Voilà, c'est juste en train de me dire. Bien le bonjour à tout le monde. Hello. J'espère que vous nous entendez bien. Est-ce que le retour est bon? Est-ce que vous nous entendez bien? On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive sur le live. Super. Ah bah nickel. Nickel. On va attendre qu'il y ait un peu de monde, on commence un petit peu. Non mais déjà s'ils ont des questions au sujet du paranormal, ils peuvent. Alors déjà, je me présente. Moi, je suis Nadège, enquêtrice dans Assaut du Paranormal, ainsi que urbexeuse. Je vous présente du coup mon collègue, Olivier du groupe IMS. Voilà, enquêteur principalement, uniquement, accessoirement urbexeur. Alors on va parler de tout ce qui est en rapport du paranormal. Déjà, à commencer, si vous avez suivi les dernières vidéos qui ont été mises sur le compte YouTube, bah justement, on vous explique un peu là les dernières vidéos qu'il y a eu sur l'affaire Enora et Manon. Et puis si on peut aussi, si vous avez été témoin de quelque chose ou autre, n'hésitez pas à en parler. Pourquoi la carotte orange? Bon, naturellement, nous savons qu'il y en a certains qui peuvent être sceptiques, d'autres qui y croient pas, et ça on respecte. Mais si vous y croyez pas ou quoi que ce soit, ça sert strictement à rien de dire des bêtises au niveau du live parce qu'on ne répondra pas. Comme ça, je suis claire, je suis honnête. On peut déconner par moment, mais il faut quand même un certain moment de respect et un savoir-dire. Alors, pour commencer, est-ce que vous avez vu les dernières enquêtes en rapport Enora et Manon? Allez-y, hein, vous pouvez répondre. C'est sur celui-là. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu les enquêtes à l'heure actuelle qui ont été mises? Bah, déjà premièrement sur YouTube, récemment. Alors sachez que on essaie de vous faire du contenu le plus souvent possible. Alors les enquêtes par elles-mêmes, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, c'est surtout le montage, où on y passe énormément d'heures et de jours. Voilà, pour vous donner un contenu le plus souvent possible. Et bah voilà, est-ce qu'il y en a parmi tous ceux qui nous regardent là à l'heure actuelle qui sont déjà venus sur la chaîne YouTube voir un petit peu les enquêtes que l'on a mises? Après, si vous les avez pas vus, c'est pas forcément grave, hein. Vous pouvez les revoir plus tard. Ne vous inquiétez pas. Hein. Alors, sur Enora et Manon, il y a eu plusieurs enquêtes. Il y en a eu à peu près au moins 6-7. Ouais. Enfin, du moins de vidéos montées. Sinon, c'était la 3e fois qu'on y a été.
Bon, c'est sûr, la troisième fois, quand on y est allé, on a fait à peu près 4 heures, 4 heures et demie d'enquête, ce qui a valu des vidéos à peu près 5 parties. Des vidéos en 5 parties, divisées en 5 parties. Parce que j'estime que, enfin, je me mets à votre place que regarder 4 heures, 4 heures et demie d'enquête, ça peut être très lourd. Donc voilà, j'ai fait 5 vidéos. Enfin, la cinquième, elle est encore pas sortie, mais j'ai fait déjà en ligne 4 vidéos de 50 minutes, ce qui est déjà pas mal. En sachant qu'avant, il y avait eu quand même, la première fois quand on y a été, il y avait déjà une première partie et une deuxième partie, d'où j'ai mis aussi les bandes annonces sur TikTok. C'était meurtres d'enfants en bas âge. Oui. Alors sachez que d'ailleurs on a été un peu surpris parce qu'en fait l'enquête nous a révélé énormément de choses qu'on ne pensait pas. De base, nous sommes partis sur une clinique aussi basique que n'importe quelle clinique en fait dans le temps. Ouais, c'est ça. Elle date de 1256, donc du XIIIe siècle. Bon, naturellement, c'était une clinique où les malades étaient soignés, mais pas forcément correctement, du fait que c'était des pauvres et du coup, ils dormaient sur des paillasses. Il y a eu pas mal de choses, dont il y a eu un procès verbal parce que du coup, il y a eu des plaintes qui ont été dites. Donc il y a eu un procès verbal et du coup, ça en a valu la clinique a fermé leurs portes. Sachez que tous les samedis, Jeanne d'Arc aussi, elle y a vécu dedans. Voilà. Elle y allait tous les samedis soirs, enfin tous les samedis du moins. Et du coup, on y a été. Bon, on savait que c'était une ancienne clinique, donc forcément il y avait quelque chose, mais on ne s'attendait pas à découvrir par la suite qu'il y aurait eu une famille qui a vécu là-haut en 2009. Et que malheureusement, ils ont eu un drame. Et justement, cette famille, les entités par elles-mêmes, nous ont donné la totale autorisation, la permission de publier du coup ces vidéos et de faire connaître leur histoire. À l'heure actuelle, l'histoire là, malheureusement, nous ne pouvons pas l'affirmer, à moins que... un agent qui s'est occupé de l'affaire, dont nous connaissons le nom, puisse se montrer, ou ça serait génial d'ailleurs, qu'il puisse se montrer et se manifester pour qu'on puisse savoir du concret, quoi. Mais bon, d'après ce que... Oui, de toute façon, à chaque fois qu'on y a été, ils ont bien spécifié, ils ont bien confirmé leur histoire. Oui, ça a été confirmé je ne sais combien de fois. Et c'est toujours la même chose qui est rapportée, toujours... Par contre, un truc qu'il faut que vous sachiez, on n'est pas là pour avoir des phénomènes de PT du style des attaques physiques, des trucs comme ça, hein. Il y a aussi les attaques verbales qui arrivent assez fréquemment. Voilà. Donc vous attendez pas non plus à avoir des vidéos du style attaque poltergeist et j'en passe, hein. Oui, ce genre de choses, ce genre d'événement est très très rare. C'est dans le domaine du rare. Ça, il faut le savoir. C'est ça. Ça, il faut vraiment le savoir que c'est du rare. Et généralement, quand on a forcément du poltergeist ou quelque chose, une force qui est capable de bouger des objets ou déplacer, faut savoir que ça peut être vraiment dangereux là. Donc après, il faut savoir comment s'y prendre. Bon, après, on saurait comment s'y prendre parce qu'on a le nécessaire aussi, hein. Mais bon, c'est pas notre but. Non. Alors, est-ce que vous avez suivi du coup, d'après ce que je comprends, non, vous n'avez pas forcément suivi Enora et Manon. Alors, Olivier, si tu veux expliquer Enora et Manon. C'est deux jeunes filles en bas âge, de 2 et 4 ans,
Voilà, qui ont été sauvagement abattus par une personne peu intelligente, voire même pas du tout. Et ben, le père n'était pas au courant de ce qui s'est passé. La mère a vécu le drame sur place. Voilà, puisque l'arme, elle a été volontairement prise par cette Devant elle. personne et a abattu sauvagement ben, en pleine tête, déjà la première. Et la deuxième a été retrouvée, pareil, dans un piteux état. Donc voilà, c'est la première fois que, en enquête, en 8 ans de temps que je suis sur le terrain, que je découvre ben, que des entités nous dévoilent tout comme ça en une seule fois. Et franchement, ça fait bizarre. Voilà, on s'attendait pas du tout à ce genre de truc. Donc voilà, comme quoi, quand on enquête, en fin de compte, c'est ça le truc qu'il faut savoir, c'est où pile ou face. C'est où vous avez rien, où vous avez, on va pas dire tout, mais Une du bonne résultat. partie. Voilà. Nous, il se trouve que ça a été vraiment très loin. On a eu pas mal de résultats en une seule fois. Mhm. Et on est resté quand même sur le cul, c'est le cas de le dire. On s'attendait pas à ça, quoi. Sachant qu'en plus, les personnes, enfin les entités qui discutaient, nous de nos propres oreilles, malheureusement, on les entendait pas. Et heureusement que les appareils, style caméra, le zoom, l'enregistrement numérique, et puis voilà, les autres plans fixes ont réussi, par coup de chance, à tout capter. Donc comme quoi, des fois, on se dit, ouais, bon, on part, on n'a rien, c'est vraiment chiant et tout ça, mais en fin de compte, non, la post-production, juste au moment de faire le montage, ben, c'est là qu'on s'aperçoit que ça parle beaucoup. En fait, ça répond à nos questions. Mm. Et le pire, c'est que quand on y est retourné, bah, ça a confirmé ce que l'on a dit, enfin, toutes les questions qu'on a posées, en fin de compte, ça nous a été reconfirmé derrière. C'est ça. Donc voilà, comme quoi, quand on va en enquête, ben, c'est pile ou face, on peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer, ce qui va se dire. Et là, on a découvert ce lieu-là, et poum, on a eu toute cette histoire-là d'un coup. Bon, c'est sûr, il y a des moments aussi dans les vidéos où on met des bips, ce qui est tout à fait logique et normal. Parce qu'en fait, on a des noms, on a des noms, des prénoms, on a des villes. Et on peut pas se permettre de tout dévoiler non plus. On garde certaines informations pour nous. Parce que les infos ont été vraiment On les a masqués, ouais. plus que nécessaires en fait. Parce que voilà Ah quoi, bah là, ça donne c'est. carrément le nom de famille, le prénom, la localité où s'est passé la chose, les personnes nous sait qu'elles sont enterrées. Donc voilà, tous ces genres de trucs-là, on peut pas les dévoiler, ça ne se fait pas déjà, ça manque de respect. Donc voilà. Mais tout ça, on a tout. Donc là, la seule chose que vous pouvez entendre, c'est les prénoms, mais pas les noms de famille en fait. C'est ça. Voilà. Le lieu précis où ça se trouve, de toute façon, on ne le divulguera jamais. Donc comme ça, c'est vite réglé. C'est même pas la peine de nous demander un point GPS ou quoi que ce soit, ce sera non. Euh, et puis voilà, quoi, je veux dire. Le lieu là, en tout cas, il réserve beaucoup de surprises et beaucoup de mystères en fait. Parce qu'il n'y a pas que cette affaire-là, il y en a d'autres. Voilà, en fait, on a eu une partie de l'histoire. Faut savoir que c'est quand même une bâtisse qui est très ancienne, c'est-à-dire qui date du XIIIe siècle. Donc du coup, on n'a pas forcément toute l'histoire. On a seulement une partie de l'histoire de ce qui s'est passé en 2009. Et du coup, naturellement, la famille nous a bien précisé par contre que leur histoire, enfin leur drame, leur fille, sont décédés le 24 avril 2009 à 17h29. Jusqu'où ça a été vraiment du détail, vraiment du gros détail quoi. C'est dans aussi comment ils ont retrouvé Manon. Oui, parce qu'on sait beaucoup de On choses sait en fait. beaucoup de choses en fait. On sait vraiment ce qui s'est passé et Après, c'est pareil, hein, voilà, il nous parle de certains indices qu'il y a sur le terrain. Bon, on n'a pas encore fait le tour complet de toute la bâtisse parce qu'il aurait fallu y aller de jour. Malheureusement, quand on y va, ben, c'est le soir, la nuit tombée, donc ben, forcément, c'est pas évident. Et puis, voilà, on fait attention à tout. Il faut dire que quand on va sur un lieu d'enquête, bah déjà, ce qui prime en premier, c'est la sécurité. Si on voit que c'est pas sécurité, on n'y va pas. Donc, c'est clair. Voilà, parce que bon, je vous laisse un petit peu imaginer, un endroit comme ça encore, ça va. Mais si vous prenez par exemple un sanatorium comme moi j'y suis déjà allé dedans coucou Swan. en 2009, non 2019 pardon, il fait 350 mètres de long sur 6 niveaux. Je vous laisse imaginer le nombre de pièces où il y a une personne qui peut se cacher dessus et vous bondir de par derrière quoi. Donc voilà, des endroits comme ça, faut les faire de jour. Pour être sûr et certain, rester sur place. En fait, il faut y aller la matinée, manger sur place le midi et être sûr et certain de ne pas avoir vu quelqu'un rentrer au moment où vous voulez faire votre enquête. Au moins, vous êtes tranquille.
Mais voilà, là c'est pareil, les indices qu'on a eus, il y aurait une pancarte, une voiture et compagnie derrière. Faut qu'on cherche, on n'a pas encore été derrière pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a. Mhm. Voilà, est-ce que l'épave elle y est toujours, est-ce qu'elle a été retirée, est-ce que le panneau il y a encore des morceaux quelque part à droite à gauche, ou est-ce qu'il existe encore couché par terre? On n'en sait rien, on n'a pas encore regardé autour, sur le périmètre de la clinique. Par contre, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'on y retournera quand même assez régulièrement. Parce que il faut savoir aussi qu'il n'y a pas qu'un enfant, enfin, il n'y a pas que 2 enfants, apparemment, qui ont été la cible de cette personne. Apparemment, il y aurait d'autres enfants. Donc, je pense que il y a pas mal de choses à démêler. Ouais, ça reste quand même. C'est une grosse affaire en Il fait. y a une grosse part de mystère C'est ça. dans ce lieu-là en fait. En fait, la première fois, quand on y a été, on s'est un peu gaufré parce que bon, voilà, c'est vrai qu'on a ressenti qu'il y avait pas mal de choses de négatives. Alors certes, il y a quelque chose de négatif dedans, hein, mais quand on a écouté toute la bande, on s'est dit, oula, ah ouais, on était un peu à côté de la plaque. Bon, ça arrive. Voilà, ça c'est une erreur d'interprétation, hein. Euh, Ça arrive, hein. La preuve, nous, ça nous est arrivé. Moi, je ne suis pas à l'abri d'encore d'une erreur d'interprétation, même dans mes propres vidéos sur ma propre chaîne. Ça arrive à tout le monde. Chose que, justement, beaucoup de monde se plante entre un fake qui est intentionnel. Voilà, quelque chose qui est rajouté en plus sur la bande son ou la bande vidéo, voire même les deux. Voilà, il est si facile, comme on dit, de crier au fake derrière un écran, alors que non, c'est pas parce que qu'on encercle quelque chose ou qu'on indique avec une flèche, comme d'ailleurs tous gros youtubeurs le font, que de suite c'est un fake. Voilà. Non, c'est parce qu'on indique quelque chose qui doit être visible à cet endroit-là. C'est tout. Voilà. Ça va et toi, Swana? Coucou Swana. Mais oui, du coup, j'avais même fait aussi une petite vidéo. Je sais plus par contre si je l'ai mis sur TikTok. Mais j'avais fait une petite vidéo justement parce qu'on savait qu'on allait repartir là-haut. Et du coup, si vous aviez des questions particulières justement à adresser à la famille, parce que je voulais vous faire participer un petit peu, quoi. Mais du coup, j'ai pas eu forcément de réponse, ce qui est assez dommage. C'est ça, ce qu'on voudrait, c'est qu'il y ait un petit peu plus d'interactivité, en fait, que ce soit sur les lives ou dans les vidéos. Vous pouvez mettre vos commentaires sous les vidéos avec un petit timecode, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous voyez le temps qui passe, en fait, en bas de la vidéo. Vous mettez sur pause là où vous êtes, vous retenez les minutes et les secondes. Vous marquez, je ne sais pas moi, en dessous de la vidéo, hein, dans les commentaires, à telle minute, donc vous recopiez exactement le timecode, j'ai vu ou entendu quelque chose, voilà, ou vous confirmez quelque chose qu'on a vu. Ça peut être aussi des PVE qui ont été loupés, ça peut arriver, hein, de toute façon on n'est pas à l'abri, hein, d'un ou deux PVE sur toute la ligne, il y en a tellement que du coup c'est possible qu'on en ait loupé. Mais voilà, ce qu'on cherche aussi, c'est un petit peu de l'interactivité, ce que je disais hier soir sur mon live sur TikTok, qui a duré pratiquement 4 heures. Beaucoup de personnes ont vraiment compris la chose. Et c'est vrai que malheureusement, sur YouTube, il y a un manque total, en fin de compte, comment on appelle ça, d'interactivité au niveau des messages. C'est vraiment très dommage. Nous, ce qu'on recherche, justement, c'est que on ait d'interactivité avec notre communauté, en fait. C'est C'est ça. un peu le but, hein, de toute façon. C'est comme sur TikTok, c'est de partout, c'est pareil. Les gens, quand ils créent leur truc, ils aiment bien avoir l'interactivité avec leur propre communauté. Bah, nous, c'est ce qu'on recherche aussi. Et malheureusement, chez nous, Ça a du mal. ça a énormément de mal, je dirais même. Voilà. Ou alors, on a des commentaires un peu haineux qui nous servent strictement à rien, en fait, qui ne sont pas des commentaires. C'est vraiment dommage. Moi, je vous dire clairement, hein, la chaîne telle qu'elle a été réglée, euh, même d'ailleurs sur celle à Nadège, de toute façon, le principe est exactement le même. Quand vous allez sur YouTube, que vous mettez un commentaire, de toute façon, il faut qu'il soit approuvé par nous-mêmes. Tant qu'il n'est pas approuvé, le message il ne peut pas apparaître en public. Voilà, déjà, ça limite Les haineux. ça, puis toute personne, en fin de compte, qui aime bien commenter des trucs de rageux, en fait. C'est ça. Voilà, donc vous inquiétez pas, si vous voyez pas votre commentaire arriver, dès que vous l'avez frappé, que vous avez fait entrer, hein, c'est normal, il faut qu'il soit approuvé. Et ça, je trouve que c'est plutôt très bien. Sur YouTube, ils ont fait vraiment la chose qui est bien. Est-ce que vous auriez des questions particulières sur le paranormal ou le métier d'enquêteur? C'est ce que j'ai marqué en commentaire tout à l'heure. Ah bon? Oui, Ah. vous pouvez vous poser vos questions sur le sujet du paranormal. Voilà. Si vous le souhaitez, on peut vous montrer le matériel aussi, tout ce qu'on utilise.
Dites-nous, nous sommes là pour vous. N'hésitez pas à partager le live aussi, à le... Voilà, à venir discuter, commenter, voilà, vous pouvez faire tout ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est sûr que j'avais pas prévenu forcément que je faisais un live, donc je vais partager aussi de mon côté. Moi, c'est déjà fait. Donc voilà, les enquêtes que l'on fait, sachez que ça prend... bonjour, Calabès. Ça prend énormément de temps, certes, mais sachez qu'il n'y a pas que le temps passé, en fait, compte sur les lieux qui comptent. Il y a aussi toute la recherche que l'on fait par rapport au lieu, son histoire. Et puis, après, voilà, quand on va sur place puis qu'on fait l'enquête, on voit si ce qui est dit par rapport au lieu est tangible, s'il tient la zone ou pas. Parce que des fois, c'est des on-dit, et puis, en fait, on découvre une autre histoire qui est complètement différente du même lieu. C'est ça. Donc voilà, on peut pas trop se fier en fin de compte à ce qui est dit sur les bâtiments même. Bon après, il y a des trucs, forcément on peut pas faire autrement parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Mais voilà, après... J'ai mené des centaines d'enquêtes et j'ai obtenu des milliers d'anomalies avérées. Oui, bah ça me surprend pas. J'ai également publié un livre sur le sujet. Ah bah c'est cool ça. C'est bien, c'est très très bien. Impeccable. Bah, justement, c'est des trucs comme ça qui sont vraiment intéressants parce que voilà, ça permet aux autres enquêteurs justement de pouvoir obtenir ce genre de livre-là et puis de voir aussi un petit peu l'histoire de de certains autres enquêteurs, de ce qu'ils ont pu vivre, de ce qu'ils ont pu faire. Et ça, c'est bien, ça, le partage justement dans ce sens-là. Ça, c'est une bonne interactivité de faire un livre et puis de le publier. Ça permet aux autres enquêteurs qui ne nous connaissent pas de nous découvrir et puis de voir ce que l'on a fait. C'est ça. Et de pouvoir comparer aussi. Et j'avoue qu'il y en a plein aussi qui ont créé au fake par rapport à moi. Parce que le souci, c'est que j'ai plein d'anomalies aussi visuelles. Et aussi, bah, on ne sait pas forcément quelle est la raison. Mais les entités en elles-mêmes se montrent plus de mon côté. Alors, je ne sais pas le comment du pourquoi, mais c'est comme ça. Après... le problème, c'est que ils font ce qu'ils veulent en fait de leur côté. Ils se montrent à qui ils veulent, et puis au moment qu'ils veulent, quoi. C'est. Ah ok, d'accord. Ah bah c'est cool. Il peut arriver aussi qu'on n'ait rien aussi, hein, mais bon, jusque là, même en partant en urbex, on m'interpelle quoi. Mais bon, urbex. Bah disons que ouais, toi t'as des réponses en PVE plus facilement que moi. Moi à l'époque j'en avais pas mal. Ça s'était calmé et là que ça revient. En fin de compte, c'est par moment. C'est pas en permanence en fait. C'est ça, chaque individu a son aura, tout à fait. Complètement. Et malheureusement, il y en a qui disent que c'est du fake alors que ce n'est pas du tout du fake. Non, un fake, c'est quelque chose d'intentionnel. C'est quelque chose qui a été mis volontairement. Et ça, j'arrête pas de le dire. Hein. Dans la vidéo ou dans la bande-son, voire même les deux. Ça, c'est un fake en soi. Mais une erreur d'interprétation n'est pas un fake, c'est juste une erreur. Ça arrive. Parce que là, à l'heure actuelle, j'ai réussi à capter une ombre au premier étage justement de la clinique de Jeanne d'Arc. Et du coup, suite à cette ombre, tout de suite, on crie au fake. Alors que on avait bon réfléchir des choses rationnelles, si ça pouvait être mon ombre, mais c'est impossible. Non. Beaucoup de choses, on a fait... Non, cette ombre-là, alors moi je tiens à l'expliquer, c'est simple. Quand on est rationnel puis qu'on est vraiment conscient de la chose, qu'on est assez intelligent, pour que l'ombre de la personne elle-même apparaisse sur un mur en face, il faudrait qu'il y ait une source de lumière juste derrière. Or, derrière elle, il n'y avait rien. Moi, je le sais, concrètement, je connais l'endroit. Il n'y avait aucune source de lumière. La seule lumière qu'il y avait, elle était devant elle. Et elle était par terre, sur la gauche, puisque devant ses pieds, en fin de compte, il y avait le petit trépied qui tenait donc le téléphone qui filmait. Donc, comment une ombre d'elle-même peut se marquer sur un mur, sachant qu'il n'y a pas de lumière à l'arrière? C'est une suite logique, en fait. Si vous voulez que votre ombre atterrisse en face, il faudrait qu'il y ait une lumière derrière qui vous éclaire de dos pour avoir votre ombre devant. Là, l'ombre que l'on a, on ne sait pas d'où elle sort, en fait. C'est pour ça qu'on l'a entourée, pour bien vous faire comprendre que, justement,
Ben, on comprend pas d'où ça vient. Alors, Spirit Box, Ovilus, enregistrement numérique sont fiables. Bah, de toute façon, Spirit Box, pardon, je vais y arriver, nous on l'utilise, voilà. On utilise aussi le pendule maintenant parce qu'on s'est aperçu que bah, le pendule ça répond à pas mal de choses. Quand la Spirit Box, bah, on n'arrive pas à obtenir grand chose. Voilà, on a un nounours pod, on a un pod, on a plein d'instruments qui nous permettent de pouvoir justement dialoguer avec le destin et on y arrive. Voilà, même je dirais, je vais vous dire clairement, il y a 7 ans en arrière, j'ai fait un château hein, qui était pas bien loin de chez moi. Qui malheureusement est incendié à l'heure actuelle. Une enquête que j'ai fait dedans, je vais vous dire clairement, hein, j'ai réussi à avoir des tas de PVE, je ne comprenais pas exactement qui c'est qui me parlait, j'ai fini par savoir par la suite, et j'avais 3 fois juste mon téléphone, tout simplement j'étais en train de filmer, et juste une lampe torche. J'ai fait une enquête comme ça pendant 2 heures, voilà, de nuit, j'étais seul, et je peux vous garantir qu'avec 3 fois rien, ça marche aussi. Comment la Spirit Box? Concernant la Spirit Box, Ouais, il y a des mots-clés. Non, pas forcément, c'est eux qui choisissent. En fait, vous posez votre question simplement, et si l'entité est disposée à vouloir vous répondre, elle va vous répondre. C'est ça, en fait. Ils servent des fréquences Oui, c'est la radio. radiofréquence, ouais. Des fréquences radio. En fait, ils se servent des fréquences radio pour communiquer avec vous, en fait. En fait, la Spirit Box, c'est ni plus ni moins qu'un récepteur, mais qui balaye à une certaine vitesse, voilà, en millisecondes. Et donc, c'est pour ça que ça vous entendez. Alors, il y en a qui la mettent vraiment trop rapide, il y en a qui la mettent vraiment trop lente. Il faut trouver le juste milieu, parce que justement, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on entend vraiment des phrases complètes. Il y en a qui ont que des mots parce qu'ils vont trop vite. Donc, du coup, ils peuvent pas capter des phrases. C'est ça. Et il y en a d'autres qui vont trop lentement, et du coup, ben, ça devient casse-pied, en fait, d'entendre ce bruit. C'est pour ça que nous, on fait des séances à peu près de Spirit Box qui durent entre 10-15 minutes, gros maximum. Là, la dernière enquête, on en a fait 3, je crois. 3. Et il y en avait une qu'on avait fait... Au corps de ferme. Ouais. Ah oui, au 3. hangar, Et de l'autre côté, à et l'autre puis hangar. là où il y a le Donc oui, on matériel en a fait 3. agricole. Donc on a eu 3 séances. En gros, vous avez 30 minutes, mais espacées. Voilà. Vous avez des mots-clés si vous désirez obtenir des réponses? Non. Non, en fin de compte, il faut se servir de tout ce qui a été entendu, en fait, la première fois. Et vous utilisez simplement ce que l'entité a pu vous dire, et vous pouvez poser ces questions-là pour approfondir la chose. Voilà, soit vous demandez de bien vouloir nous confirmer par oui ou non telle et telle question de ce qu'ils ont dit la fois d'avant. C'est ça. Voilà, il n'y a pas plus de mots-clés que ça, en fin de compte. Hein. C'est tout simple. Il faut rester, en fin de compte, le plus simple possible. Ou sinon, même s'il n'y a pas d'histoire auparavant ou des trucs comme ça, enfin, s'il n'y a pas d'enquête préalable fait avant, vous pouvez toujours demander si c'est un homme ou une femme, et vous aurez toujours une réponse, en fait. Enfin, si ça veut communiquer avec la Spirit Box. C'est ça. Parce que nous, par exemple, à la clinique, ça veut pas communiquer avec la Spirit Box, il l'aime pas. Non, ouais. Exemple. Il a clairement typique. dit que la Spirit Box, il l'aimait pas. Donc voilà. Après, je sais que le pendule, il n'y a pas de problème, ça marche direct. Pareil, on sait que nous, à la clinique, le pod, ça fonctionne pas parce que pour eux, ils n'arrivent pas, en fait. Ils n'arrivent pas à manipuler certains matériaux. C'est ça, faut savoir que le pod, des fois, ça peut être facile pour certains et très difficile pour d'autres. Il y en a certains, alors je peux vous expliquer, hein, parce que dans mon groupe à moi, donc dans le groupe IMS, où je suis avec Pascal et Arlette, on a déjà fait une enquête, je vous donne juste typiquement, donc au sanatorium de Méribel en 2019. L'entité, en fin de compte, n'aime pas faire sonner le pod, mais aime bien s'amuser avec le témoin d'éclairage qui est en haut. Voilà, il s'amuse à faire ça. Alors, il éteint la Spirit Box, le pod, alors que c'est juste la loupiote qui l'éteint. C'est pas un défaut, c'est pas un faux contact et tout ça, parce qu'on l'a déjà vérifié, le pod, et il marche, il fonctionne très très bien. Voilà, mais on sait qu'ils aiment bien jouer avec tout ce qui est jeu de lumière. Donc là, j'ai décidé, là, dans peu de temps, de fabriquer du matos fait maison. Voilà, il y aura certainement un système qui ne fonctionnera qu'avec des petites LED de couleur. Il y aura peut-être d'autres matériels qu'on va utiliser qui feront les deux. Voilà, on va tout tester sur le terrain. Et si ça fonctionne bien, après, on envisage de le mettre en vente pour ceux qui cherchent du matériel neuf pour des enquêtes à petit prix. Voilà, tout simplement. Ouais, j'ai vu ça. Merci pour la petite rose, c'est gentil. Bon live et bonne journée à tous. Merci. Merci. Eh ben, bonne journée à toi aussi. Bonne surtout journée à bonne toi fin de aussi. week-end. Et donc, Soana, oui, ça va et toi?
Mais n'hésitez pas hein, à communiquer, à dire Voilà, de de toute rien. façon, on ne devient pas enquêteur comme ça en un jour, c'est impossible. Ni en 5 minutes. Faut savoir que moi, avant d'être enquêtrice, avant de me lancer vraiment dans l'enquêtrice, avant de base, je suis urbexeuse. Mm. Mais bon, j'ai toujours été attirée quand même dans le monde du paranormal. C'était juste Moi, qu'il fallait que je saute le premier J'ai pas. dû faire quoi 1 an d'urbex et après ça m'a vite gonflé. En fait. Et c'est quand je suis allé Nickel. au château de Monsieur Émile que je me suis aperçu que ça parlait derrière. Je me suis dit, ah, donc, ce que je voulais vérifier existe réellement. Et c'est Nickel, de là c'est que tout est parti. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Même si vous avez été témoin de phénomènes paranormaux, on est là aussi pour répondre à certaines questions. Hein. Non, mais ça sert à rien de faire des demandes de passer en direct avec nous. De toute façon, là, c'est un live déjà pour discuter avec vous comme ça. Voilà. On va pas prendre quelqu'un avec nous en live. Surtout qu'on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui se moquent du paranormal alors qu'il n'y a pas à faire ça. Non, puis j'en vois pas l'intérêt. Bah non, mais c'est des personnes qui croient pas. Après, on accepte et tout, mais le problème de ces personnes-là, généralement, bah, elles sont pas respectueuses. En fait, ce que je disais hier soir, il y en a quand même quelques-uns qui ont été d'accord avec moi, c'est pas le fait d'y croire, c'est le fait Il y en a d'aller qui ont sur peur place. aussi. Ouais, mais bon, voilà. La croyance, moi, pour moi, ça n'a pas trop à voir avec le par. En fin de compte, le tout, c'est d'aller sur place, de le vivre, de le voir, de l'entendre. Tout simplement. Mhm. Moi, la croyance, pour moi, c'est tout ce qui va partie du système religieux. Après, forcément, si vous tombez sur des endroits abandonnés qui sont religieux, style des églises, des monuments comme ça, oui, forcément. Là, pas trop bien le choix. Mais en règle générale, il n'y a pas besoin de croire ou pas croire au paranormal, il suffit simplement d'aller sur le terrain, de le vivre. Une fois dans sa vie. Moi, je l'ai vécu une fois, et j'ai compris tout de suite que, bah, effectivement, voilà. Et pourtant, je suis quelqu'un de très cartésien. Je vous le dis clairement, je ne crois qu'en ce que je vois, ou ce que j'entends. Oui, bah de Bon, base, bah, je suis voilà. comme saint Thomas aussi, hein. Je crois ce que je vois. Hein. Et vous voyez, comme Mais quoi qu'on voilà. peut faire des enquêtes, on peut être enquêteur, hein, ça fait 8 ans que je le suis, tout en étant cartésien. C'est ça. Ça ne dérange strictement rien. Il y en a qui m'ont dit que c'était pas compatible. Je vois pas où est la compatibilité ou l'incompatibilité en fait. Il n'y en a pas. C'est ça. Il suffit de s'investir. C'est tout, hein. Déjà, quand on fait une enquête, déjà, c'est sûr qu'il faut déjà être rationnel. Oui. Parce que sinon, si vous n'êtes pas rationnel dès le départ, le moindre petit bruit, Bah vous partez en courant. vous partez en courant. Faut dire la vérité. Voilà, c'est pareil. Des fois, je regarde certains enquêteurs qui me font un peu rire parce que dès qu'ils entendent un bruit, quand ils ont posé une question, pour eux, ça y est. Ah, on a eu une réponse. Non. Alors, faux. Et je vais vous dire pourquoi. Il faut savoir juste une chose. Dans le domaine du bâtiment, des craquements, il y en aura toujours. Soit de la dilatation de ferraille par la différence de température, soit la dilatation du bois, pareil, pour la même cause. Donc un craquement de bois ou juste un tintement de ferraille n'est pas une réponse. Voilà, ça marche pas comme ça. Ça, faut savoir que le bois et la ferraille, ça travaille sous différentes températures. Il suffit de pas grand-chose, des fois 1 ou 2 degrés de différence et plaf, ça y est. C'est ça. Donc voilà, faut pas prendre pour argent comptant les bruits que vous entendez. En fait, ça marche pas trop comme ça. C'est ça le truc. Faut être très méfiant. Puis pareil, quand vous êtes en enquête, il faut être vraiment sur le qui-vive en permanence parce qu'on ne sait jamais s'il y a un crétin qui vient. Voilà, nous, ce que je veux dire clairement, hein, ce qui nous fait peur, c'est pas l'enquête par elle-même, c'est de tomber sur une personne mal intentionnée. Oui, C'est surtout franchement, ça. oui. Bon, moi, j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant, je suis tombé sur des photographes, sur des urbexeurs. Donc ça va. Je touche du Moi, il y bois. a eu un coup, je suis tombée avec Anthony, je suis tombée sur des squatteurs. Qui se sont planqués en plus. Oui, Hein. bah ça. Ils se sont planqués puis ils nous ont surpris. Hein. Au début, on a cru que c'était un propriétaire et tout, mais non, mais en fait, c'était des squatteurs. Voilà. Ouais. Bon, ça va, ils étaient quand même relativement cool parce que malgré qu'ils se sont cachés, qu'ils ont cru qu'on était des autorités ou je sais pas quoi, ou les propriétaires, ils ont fini par se montrer, mais ça va, ils étaient plutôt cool. Mais il y a des squatteurs, attention. Je vous le dis clairement. Faut faire très attention. Faut être, comme je le dis, la sécurité passe avant tout.
Donc faut être sur le qui-vive à partir du moment où on rentre sur le lieu jusqu'au moment où on en ressort. Parce qu'on peut pas savoir s'il y a un crétin ou pas qui va venir, qui va vouloir vous faire un prank ou je ne sais trop quoi pour vous foutre les boules ou vous bondir dessus pour X raison. Sachez que les endroits où on va, il y a plein de pièces. Donc je vous laisse imaginer le nombre d'endroits où ils peuvent se planquer à votre insu et puis vous bondir dessus à tout moment. Voilà. En fait, c'est simple, plus c'est grand et Plus c'est dangereux. Plus c'est dangereux. Voilà. Pas plus difficile. Alors si un jour il vous toque l'envie, par exemple, d'aller dans un gros sanatorium style Maribel, celui-là de Dreux, ou alors l'autre qui est dans le 34 parce que c'est les 3 plus gros de France, faites très attention. Ouais. Je vous le dis clairement, surtout celui que je connais le plus, hein, donc celui de Maribel, il est beau. Hein. Ça c'est clair, je dis pas le contraire. Mais méfiez-vous des moindres recoins, des pièces et compagnie, parce que ça peut être très dangereux. Voilà. Surtout qu'en plus, l'ascenseur a été déglingué. Il y en a qui sont venus pour barricader, pour éviter qu'il y en ait qui tombent dedans. Ça a été réenlevé derrière. Enfin bon, voilà, il y a plein de trucs qui étaient au plafond que maintenant c'est décomposé au sol. Des portes, il y en a encore moins. Ah, par contre, pour ceux qui cherchent la chambre 308, et je vous le dis clairement, inutile de la chercher, elle n'existe pas. À Maribel, c'est la chambre 1308, sauf qu'il y a un andouille qui a enlevé le 1 de la chambre 1308. Donc du coup, forcément, il y en a qui est tombé sur la porte, il a vu 308. Voilà. Et la porte, en plus, elle est au mauvais étage. Sachant qu'en plus, les premières chambres, elles commencent par le numéro 500. Donc, il n'y a pas de chambre 300. Vous pouvez toujours chercher la 308, elle n'y est pas. De toute façon, on fait ce petit live-là, mais on va discuter aussi la suite aussi de la chaîne. Parce que je vous dis clairement, il y a énormément de projets en cours. Hein. Oui. Il y a beaucoup, on va faire beaucoup de lieux, style château, manoir, sanatorium. Ça fait déjà 1 an aussi, hein, sanatorium oui. de la clinique du diable. Hein. Oui, il y a ça, puis il y a l'autre sanatorium qu'on avait fait aussi. Simone Weber. Ah oui, Simone Weber. Ah oui, on l'a fait aussi celui-là. Moi, je me rappelle plus. Moi, je me rappelle parce que le seul endroit qui m'a fait le plus rire, c'est les fameuses portes qui atterrissent sur un mur en béton. Ah oui. Dans la chapelle. Celui-là qui veut s'échapper, ouvre la porte, il se prend le mur. En fait, en gros. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est l'endroit. C'était pas mal marrant, ouais, cet endroit-là. D'ailleurs, on avait rencontré un urbexeur, le coup-là. Oui, un photographe en plus. Ouais, Monsieur Paul-Henri, voilà, qui, si jamais il est là parmi nous, on peut lui faire un petit coucou d'ailleurs. Ça fait un moment qu'on lui a donné le nom de la chaîne. Et bon, on n'a pas eu vent de lui, c'est dommage parce qu'il était super cool et super sympa. C'est ça. Donc voilà, photographe bien sympa. C'est ça. Comme quoi on peut faire quand même la connaissance de personnes vachement sympas sur les lieux. Voilà, il n'y a pas forcément que des fous et compagnie. Oui, bah oui. Bon, c'est vrai que la méfiance, elle part avant tout, ce qui est logique. Parce que quand tu vas dans un lieu abandonné, tu sais pas sur qui tu peux tomber. C'est ça. Le problème, il est là, et surtout dans les périodes hivernales, en fait. Parce que les périodes hivernales, forcément, il fait froid. Donc tout ce qui est SDF, squatteurs, vont rechercher les bâtiments abandonnés. Alors par contre, un truc aussi que je tiens à signaler, parce que bon, il y en a beaucoup qui me font rire. Sachez que des enquêtes, donc comme je le dis, je le répète, ça fait 8 ans que j'en fais. Il n'y a pas si vieux que ça, il y a un peu plus d'1 an. Voilà, j'étais avec Guillaume et Sabrina, donc d'une autre équipe. Hein. J'étais parti seul ce soir-là avec Guillaume faire un hôtel abandonné. Sachez que faut pas avoir peur de la gendarmerie. Je sais pas pourquoi vous avez peur de ces personnes-là, alors qu'en fin de compte, quand ils vous interpellent, mais allez les voir directement. Calmement, vous allez voir, ils sont super gentils et en plus, ils sont très curieux du paranormal. Sachez-le, ils sont très intéressés par ce domaine-là. Et je vous donne pour preuve, si vous allez sur ma chaîne, vous allez vous en apercevoir. Ils étaient 5, ils sont restés pendant plus d'une demi-heure avec nous. Voilà, et ils nous ont posé des tas de questions. Hein. Et ils ont regardé notre façon d'enquêter et tout ça, et ça s'est super bien passé. Et on en a rencontré une deuxième équipe, pareil. Voilà, les gendarmes, il n'y a pas à craindre d'eux. À partir du moment, c'est sûr, si vous êtes sur place et puis que vous partez comme des dératés, là, c'est logique qu'ils vous courent après, puis qu'ils vous demandent mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà, il faut être un petit peu terre à terre et honnête en fait. Quand vous les voyez arriver, allez-y naturellement, sans aucune peur, ça sert à rien. Allez les voir, vous leur expliquez ce que vous faites, ils vont pas vous embêter. Faut savoir une chose, c'est que la gendarmerie et la police, c'est pas les mêmes personnes. Ah non, ça n'a rien à voir.
La gendarmerie sont plus ouverts d'esprit. Oui, et puis ils sont quand même assez curieux du monde paranormal, justement. Oui, justement. Une chose que vous savez pas, mais c'est ça. Chose que vous savez pas, ils ont quand même un secteur exprès là-dessus. C'est ça. Et pour vous informer, sur ma propre chaîne YouTube, là, les 5 personnes que je vous parle, les 5 gendarmes, sont déjà abonnés à la chaîne. Et ils me suivent dans tout ce que je fais. Donc vous voyez comme quoi qu'ils sont loin d'être méchants, comme vous le dites si bien. Et franchement, ça se passe agréablement bien. Il n'y a pas de souci. À partir du moment où ils voient que, bon, effectivement, il y a des caméras, et que vous faites rien de plus à part filmer, poser vos questions, ils vous embêteront pas. Je vous le dis clairement, ils vous embêteront pas. Ils seront pas là pour ça. Enfin, moi, je vous en parle en connaissance de cause. Hein. C'est pas la première fois que je tombe sur une troupe de gendarmes qui nous pose la question mais qu'est-ce que vous faites là? Voilà, on leur dit, on leur parle, ils voient bien. Et puis voilà, nous, ils nous ont dit, vous pouvez nous filmer à une condition, c'est qu'on soit flouté. Voilà, je les ai respectés, j'ai flouté tout le monde. Voilà, tous les gendarmes qui étaient sur place. Donc du coup, vous pouvez pas voir leur tête, ni... voilà. Mais, je vous le dis clairement, c'est complètement faisable. Bah, c'est comme aussi à l'hôtel Maudit. Hein. On sortait de l'enquête et tout. Tout le monde était déjà parti. Moi, j'avais mon matos, mais j'étais blindée sur moi. C'est ça. Et, en gros, je traînais à cause du matos. Il y avait une patrouille de gendarmes qui passe. Ils m'ont très bien vu. Hein. Ils ont ralenti, ils m'ont très bien vu. Mais le fait que j'avais le trépied, la caméra et compagnie, ils se sont même pas arrêtés. Ah non, parce qu'ils ont bien vu qu'on avait du matériel de tournage. De toute façon, les caméras... Mais c'est ça, en fait. C'est pour ça, quand ils voient ça, vous croyez qu'ils vont venir pour nous embêter? Franchement, sincèrement, moi, je vous dis clairement, honnête, hein. Je vous dis clairement, je préfère faire plus confiance à un gendarme qu'un policier. Bah, largement. Parce que les policiers, c'est pas la même chose. Là, je vous le dis. Alors, l'urbex, comme les enquêtes paranormaux, c'est pas interdit, c'est pas illégal. C'est juste toléré. À partir du moment où vous ne dégradez pas les lieux et que vous vous faites pas prendre en train de voler quelque chose ou de casser quelque chose. Là, forcément, si vous faites ce genre de choses-là puis que vous partez comme des dératés, vous êtes mal barré. Je vous le dis clairement. De toute façon, je vous dis une chose. Hein, que ça soit enquête paranormaux ou urbexeur, la règle est toujours la même. Bah oui. Pas dire les localisations, déjà pour commencer. Ne pas voler, ne pas dégrader, laisser le lieu intact. En fait, vous devriez le laisser tel que vous l'avez trouvé en arrivant. Et la seule chose que vous avez le droit de faire, en fait, c'est de laisser vos traces de pas, point. C'est tout. C'est ça. Le but de l'urbexeur, en fin de compte, c'est de filmer, de photographier, ou l'un ou l'autre, ou les deux, le lieu. Vous le représentez sur une plateforme comme YouTube, ici ou ailleurs, et puis en fin de compte, voilà, c'est de faire découvrir aux gens un petit peu le patrimoine français qui restait, enfin le patrimoine français et autres, hein, parce qu'il y en a d'autres qui voyagent plus loin que ça, ce qui est abandonné en fait. Voilà, nous notre but, on fait ça en même temps que l'on fait nos enquêtes. Donc voilà. C'est comme ça, en fait. Ça devrait être comme ça. Malheureusement, il y en a, c'est des pseudo-urbexeurs qui font n'importe quoi. Et puis, il y a aussi des pseudo-enquêteurs qui font un peu tout et n'importe quoi, qui posent des questions qui sont plus que, on va pas dire gênantes, mais qui devraient même pas être dites. Donc, voilà. Des fois, on se pose des questions, on regarde certains enquêteurs, on se fait « Ouh, punaise, c'est quoi cette question déplacée ?» Ouais, il y a certains enquêteurs, des fois, faut... Après, on n'est pas là pour nommer qui que ce soit. Moi, comme je le dis, chacun mène son enquête à sa façon, chacun la monte à sa façon. Moi, je sais qu'il y a eu un moment donné où j'ai collaboré avec un enquêteur. J'ai été un peu surprise parce qu'il y a eu un moment donné où je me suis dit, qu'est-ce qu'il me fait? Il y a eu un manque de respect pour moi. Enfin, pour moi, je l'ai pris comme un manque de respect envers l'entité elle-même. Mon collègue, je lui ai fait voir et il n'en pense pas moins. C'est ça. Il y a eu un manque de respect total. Ouais, puis bon, il y en a certains, ils vont trop loin en fait. C'est ça. Ils vont trop loin. Ils vont dans des trucs... des fois, c'est même des questions qui n'ont rien à voir avec le lieu. C'est complètement à côté de la plaque. Pareil, il y a des enquêteurs qui disent « Ouais, mais il n'y a pas de résultat et tout. » Mais en même temps, j'ai envie de dire... Alors déjà, les entités se montrent à qui ils veulent. Hein. Je vous le dis clairement. Ça, c'est clair. S'ils veulent pas se montrer, ils veulent pas se montrer. En fait, dites-vous que les entités, c'est comme vous de votre vivant. Si vous n'avez pas envie de voir quelqu'un, vous n'avez pas envie de le voir. Les entités, c'est pareil. C'est exactement ça. C'est la même chose. Et vous avez d'autres personnes où ils auront des résultats comme ça. Et malheureusement, ces personnes qui ont plus facilement de résultats,
c'est là qu'on les traite de fakers. C'est ça. Voilà. Faut dire la vérité. C'est malheureux, mais c'est voilà. la réalité, hein. C'est ça le truc, en fait. Les fakers. Je vous le dis clairement, je suis moi-même visée, donc voilà. Ouais, alors que fake, j'arrête pas de le dire, ce qui veut dire en français faux, hein, parce que c'est anglais. Et non, je vois pas ce qu'il peut y avoir de faux dans la vidéo, puisqu'on rajoute rien, ni dans la bande son, ni dans la bande vidéo. Donc voilà. C'est clair, net et précis, et non, j'en vois pas l'intérêt, en fin de compte. Il y a tellement de chaînes qui le font déjà, que pourquoi le faire? Ça sert à rien. Donc voilà, il faut être quand même assez intelligent sur pas mal de choses. Salut Vanessa, comment vas-tu? Coucou Vanessa, Ça faisait un moment. comment vas-tu? Je cherche mon modérateur. Est-ce que regarde. Ouais, mais justement, mais la modération, ça tu le fais dans le... Bah, Il est où c'est? Bah, c'est pas lui. Non, il est là. Envoyé. Voilà. Salut madame. Ouais, bonjour. Bonjour. Mais ouais, voilà, les enquêtes, ça se fait pas comme ça en 5 minutes. Moi, je me répète, c'est pareil, des fois quand on vous dit dans les vidéos, si vous avez vu ou entendu quelque chose d'inhabituel, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous la vidéo ou dans l'espace communauté, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, on vous demande d'interagir. Si par exemple, parmi tous les PVE qu'on chope, s'il y a quelque chose qu'on a loupé, ben c'est grâce à vous en tant que viewer, vous pouvez nous le dire sous la vidéo en fait. Ça sert à ça. C'est très important ce genre de choses, les commentaires et tout ça, c'est très important. Ah bah oui, tu m'étonnes Vanessa. Mais voilà, ouais, après, ça prend énormément de temps. En fait, c'est pas le fait de filmer puis d'aller sur place, c'est pas... Bon, ça prend quelques heures certes, mais c'est pas le plus long. Le plus long, c'est tout ce qui est montage en fait. Je vous dis, moi clairement, sur ma chaîne YouTube, j'essaie de faire au moins, au minimum, une vidéo par semaine, de moins une enquête par semaine. Faut savoir que j'analyse, mais je fais vérifier mes analyses. Donc, voilà, je veux dire, on peut pas me dire que je suis une fakeuse, je fais vérifier mes analyses. Après, voilà. Et c'est un enquêteur aussi, hein, donc voilà. Et il faut dire la vérité, le temps qu'on met pour faire une vidéo de 50 minutes, hein, de mon côté, hein, Ça peut mettre une semaine. ça peut mettre une semaine au minimum. C'est ça. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. De mon côté, la plus grosse enquête que j'ai fait, c'était le château La Chaume-en-Gros. J'ai mis très exactement plus d'un mois et demi pour la monter. Et elle fait 3h02, je crois, un truc comme ça, ou 3h08. Donc, pour vous dire, plus d'un mois et demi de montage. Parce qu'il y avait tellement de données qu'il faut pouvoir tout traiter. Aussi bien le son que l'image. Enfin, voilà. Et quand je dis traiter le son et l'image, hein, c'est pas modifier le son et l'image. Ça n'a rien à voir. Voilà. C'est tout ce qui est effet visuel, vous pouvez les marquer. Et tout ce qui est forcément PVE, bruit inexplicable et tous ces genres de choses-là, vous les indiquez. C'est surtout ça. Je regarde si mon modérateur suit, mais je le vois pas. Donc n'hésitez pas à dire vos questions, parce que nous avons pas fait que la clinique Jeanne d'Arc, nous avons fait aussi la maison tisseuse. Oui. Ou c'était vraiment très agréable, où en fait c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait les entités ont une sacrée intelligence télékinésie. Certains vont rigoler, mais ils lisent nos pensées. Alors, ouais. Et puis alors, un truc qui était très surprenant à cet endroit-là, c'est qu'il y a eu beaucoup de fois où l'entité, la principale de ce lieu, arrêtait pas de prévenir qu'il y avait des araignées. Ça, c'était assez marrant. Et effectivement, il y avait des toiles d'araignées qui étaient monstrueuses, mais il y avait aussi des araignées. Mais le plus, c'était au sous-sol. Alors, ce qui était encore plus marrant, c'est que non seulement ils savaient mes peurs, ah bah ça, oui. Et malgré mes peurs, il m'encourageait en fait. L'histoire aussi... Vas-y, montre quand t'allais... Voilà. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, j'ai peur des araignées et j'ai peur aussi des échelles. En fait, si on va me dire, ouais, la peur des échelles, ouais, c'est... En fait, c'est pas que j'ai peur vraiment de l'échelle en elle-même. En fait, quand je monte dessus, j'ai peur que... Ça cède. Ça cède, en fait. C'est ni plus ni moins que ça. Après, l'arachnophobie, il y a beaucoup de monde qui est arachnophobe. Hein. Moi, déjà le premier. Hein.
Ah bah ça Bon, par faut qu'elles contre soient les grosses pour araignées, que je les aime pas, les petites, bon, ça me fera rien. ça dépend comment elles sont aussi. Bon, si Alors par c'est un peu contre, faux chaud, ça va rien faire. Moi. oui, il y a un niveau araignée en urbex, on en trouve pas mal même en enquête. Ah, oui. Bah, surtout des endroits qui sont abandonnés depuis au moins une dizaine d'années. Les araignées, c'est pas ce qui manque. Les 8 pattes là, les octopodes, comme ils les appellent. Les octopodideuses. C'est ça. Bon, c'est comme ça. Hein. On peut pas non plus les chasser à coups de bombe, ça servira à rien en fait. Ah On n'est ouais. pas là pour ça. Mais ouais, la maison tisseuse, c'est un super endroit et franchement qui en vaut la peine. Très connu du monde de l'urbex d'ailleurs, Ouais. et la maison tisseuse. Ah Par ouais. contre, on ne vous donnera pas la localité de l'endroit. On essaie de préserver au maximum tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que tous les effets personnels sont dedans. Et quand on vous dit tout, c'est vraiment tout. J'espère d'ailleurs que si certains reconnaissent les lieux ou des choses comme ça, ne le divulguez pas, ce serait très gentil de votre part. Il y a certains qui ne savent pas tenir leur langue, malheureusement. Oui, mais bon, je préfère quand même. Hein. Sachez qu'il y a eu une époque, là, il y a quoi? Il y a 1 ou 2 ans de ça. C'était un fléau. C'était les châteaux, c'était les manoirs, c'était des maisons qui cramaient subitement, l'une derrière l'autre. Voilà, donc c'est pour ça on est obligé de faire très attention, c'est pour ça qu'on ne divulgue rien, parce qu'on ne peut pas savoir s'il y a une personne mal intentionnée ou pas qui s'est abonnée à la chaîne et qui recherche justement ces lieux-là pour faire n'importe quoi. Parce que la plupart du temps, alors moi je ne vise aucun urbexeur, aucun enquêteur, mais voilà, après ça peut être un petit péteux du coin ou qui sait pas quoi faire de sa vie et puis en fin de compte qui a foutu le feu sur le lieu, ce qui est vraiment dommage. C'est pour ça qu'on est vraiment très vigilant là-dessus. On ne divulgue pas les lieux pour éviter ce genre de choses. Voilà, on essaie de préserver au plus possible les lieux que l'on fait. C'est ça. Sachez que la maison tisseuse, il y a tous les effets personnels, il y a tout dedans. Mais vraiment tout. Ça va jusqu'à la voiture qui reste encore dedans. Après, si vous voulez voir un peu la maison tisseuse, bah, de toute façon, sur le TikTok, il y a quand même mon lien de ma chaîne YouTube. Donc voilà. C'est ça. Faut aller sur la bio. Faut y aller. Et il faut pas hésiter à y aller pour regarder. Hein. C'est des vidéos. Après, vous voulez vous abonner, vous vous abonnez. Hein. Moi, j'oblige personne à s'abonner. Bon, c'est sûr, ça serait bien quand même qu'on me like, qu'on me commente et qu'on s'abonne, ça c'est sûr, avec une notification. Enfin, pour tirer la clochette. Activer la clochette. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sûr que ça serait bien parce qu'en fait, le travail que j'exerce, faut pas croire, hein, je mets des heures. Vous pouvez demander aussi à Olivier, qui est juste à côté. C'est pas des heures, c'est des jours. Que même les lieux d'enquête et tout ça, c'est moi qui les trouve. Je passe des heures et des heures à les rechercher. C'est pas des conneries, c'est ça. Voilà. Donc voilà, en enquête, de toute façon, on ne fait pas n'importe quoi. C'est pareil, ah oui, on a eu aussi un commentaire, enfin des commentaires complètement stupides, alors à mon sens qui est complètement débile du style, mais l'endroit, il est, c'est le bordel. Alors oui, bah oui, forcément, les gens, faut peut-être vous mettre un petit peu à la page. Quand on visite un endroit abandonné, déjà, il a son propre vécu au moment où il a vécu, mais après, une fois son abandon, bah malheureusement, il est à la merci du temps. Malheureusement, des casseurs qui sont venus péter les portes et les fenêtres, donc forcément, bah, la flotte, la neige, tout ça, ça rentre dedans, ça désintègre pas mal de choses. S'il y a du bazar par terre, excusez-nous, on va pas faire la Conchita, arriver sur le lieu, passer l'aspirateur, le balai pour faire une enquête pour éviter qu'il y ait des bruits. Enfin voilà, faut rester aussi rationnel de ce côté-là. La clinique qu'on a fait là récemment, malheureusement, il y a plein de déchets par terre, mais c'est pas notre faute ça. Ça, c'est ceux qui ont voulu retourner le lieu, et qui ont tout pété, qui ont laissé les portes et les fenêtres comme ça. Et puis, bah ma foi, c'est à la merci du temps, quoi. Voilà. Ça. Donc, des commentaires du style ouais, mais c'est le bordel. Bah non. Le jeu de lumière aussi, excusez-nous, on n'est pas là pour faire une enquête pour. Je vais encore mieux dire. On n'est pas en discothèque. On n'est pas là pour mettre des araignées lumineuses au plafond, comment on appelle ça, des stromboscopes, et j'en passe. Hein. Non, si vous voyez, c'est pas des jeux de lumière, c'est que simplement, nous, pendant qu'on est en train de filmer, on regarde pas forcément le cadran du comment on appelle ça, du caméscope.
Et quand on entend un bruit, forcément, on éclaire dans le sens où on a entendu le bruit. Donc forcément, vous allez voir des fois la lampe torche, deux lampes torches qui vont à droite ou à gauche. Mais c'est pas un jeu de lumière, hein. Ça n'a rien à voir. C'est que tout simplement, on a besoin de voir ce qui se passe. Donc voilà, après, y en a qui disent oui, alors c'est le bordel, jeu de lumière, plus rond égale fake. Mais il n'y a rien de fake là-dedans. Comme tout le monde, quand vous entendez un bruit, si vous êtes dans le noir, avec votre lampe torche, vous allez diriger dans le sens où vous avez entendu quelque chose. Sans que ce soit un fake pour autant. C'est simplement vous avez entendu quelque chose, vous éclairez. Ce qui est normal, c'est un effet de surprise. Voilà, il y a ça. Le bordel qui est par terre, malheureusement, on n'y peut rien. Voilà, c'est des gros lieux où il y a malheureusement plein de personnes qui sont venues dégrader. Donc, du bazar, c'est normal qu'il y en ait. Voilà, puis, de toute façon, de nos jours, je peux vous le dire, on peut les compter sur les 10 doigts de la main, hein, les lieux qui n'ont pas été graffés, où tout est encore à l'intérieur et il n'y a rien de cassé, comme la maison tisseuse, mais c'est des endroits qui sont vraiment très rares à trouver. Et je vous le dis clairement, il en reste plus grand monde. Voilà, la plupart du temps, quand on va sur les lieux, ça fait comme à la clinique. Il n'y a plus de portes, plus de fenêtres, il y a des morceaux de plafond par terre, il y a des meubles éclatés, enfin voilà. Malheureusement, on n'y peut rien, hein. Ça après, si les gens, dès qu'ils trouvent quelque chose, ils déglinguent tout dedans, on n'y est pour aucune raison. Donc voilà, quand on reçoit ce genre de commentaires là, ça fait pas très plaisir parce que, en fin de compte, vous croyez que c'est nous qui avons foutu le bordel par terre alors que non, on l'a découvert comme ça. Jeu de lumière, non, on a bien le droit d'éclairer à droite à gauche, hein, pour voir ce qui se passe. Ce qui est un peu logique. Et puis, un fake, tout ça parce qu'on a mis un rond, c'est pas un fake, hein, c'est simplement qu'on essaie de vous indiquer ce qui se passe. À un moment précis. C'est tout. C'est ça le truc. Donc vous voyez, il y a 3 éléments qui fait que on comprend pas pourquoi qu'on soit traité de faker alors que c'est pas notre but. Alors sachez que moi ça fait quand même 8 ans que je suis sur le terrain, 4 ans sur YouTube. Donc j'en faisais 4 ans déjà auparavant en solo. Des trucs dans ce style-là, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres qui m'ont fait éclater de rire. Je me suis dit, mais je vois pas où est le fake en fait là-dedans. Hein. Voilà. Ça, des erreurs d'interprétation, il peut y en avoir, mais qui ne soient. Enfin, voilà, c'est pas un fake en soi. D'ailleurs, ça n'en est pas un du tout. Un fake, c'est quelque chose de faux qui a été rajouté intentionnellement dans la vidéo ou dans la bande-son, voire même les deux. Là, si vous avez entendu quelque chose et qu'on n'ait pas compris et qu'on a marqué autre chose à la place, c'est une erreur d'interprétation. Ça n'a rien à voir avec un fake. Une erreur d'interprétation, ça m'arrive souvent. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, d'avoir cru entendre quelque chose alors que c'était autre chose qui a été dit. D'où l'avantage, justement, de voir qu'on s'est planté quand on fait de la post-production, qu'on met la vidéo sur la timeline du logiciel. Au moment du montage, c'est là qu'on s'aperçoit que ce que nous on a entendu est complètement différent de ce qui a été dit. Donc voilà, hein, c'est des choses qui sont simples, mais il faut se les incruster là en fait. Il y en a beaucoup qui se les incrustent pas, puis pour eux, c'est un fake, malheureusement. Voilà, donc n'importe quelle enquête qu'on va faire, pour eux, tout sera fake. Ma foi grand bien leur en face, hein, sauf qu'ils sont à côté de la plaque. C'est vraiment... Dommage. C'est même plus que dommage d'ailleurs. Hein, bon, des fakes, vous savez, il y a certaines chaînes qui le font et même très bien. Voilà. Je vais pas spoiler qui, je vais pas dire qui, mais il y en a beaucoup qui savent le faire. Nous, notre but, c'est pas ça. Notre but principal déjà, c'est de vous proposer un contenu, de vous montrer l'endroit tel qu'il est, voilà, le passé qu'il a eu, l'histoire qui va avec, et puis point. C'est pas plus difficile que ça. On n'est pas là pour vous mettre des fantômes à droite à gauche, des bruits, je ne sais pas où, repêcher sur le net et puis rajouter dans la bande originale. On n'est pas là pour ça. Les musiques que vous entendez, c'est un tapis sonore, c'est pour combler les trous des moments où on n'entend rien. Donc voilà, parce qu'autrement, on sait très bien qu'une vidéo où il y a un gros trou de quelques minutes où il n'y a pas de bruit du tout, ça va vous ennuyer, pouf, vous allez zaguer. Donc pour éviter ce genre de choses-là, et le tapis sonore, il sert justement aussi à rythmer l'ambiance de l'enquête que vous voyez.
Donc voilà, il y a tout plein de choses qu'il faut tenir en compte. Mais ça aussi, c'est pas un fake, ça, c'est simplement un tapis sonore. Voilà, dans le monde de l'audiovisuel, ça s'appelle comme ça. Donc voilà, je sais pas qui a regardé les dernières enquêtes récemment, mais franchement, on a mis énormément de temps pour tout monter. Voilà, ça se fait pas en 1 heure comme certains pourraient dire. Parce que ça s'appelle du collé. Voilà, c'est des séquences collées l'une derrière l'autre, avec 2-3 écrits, ça en vaut pas la peine en fait. Vous savez, je vais vous dire clairement, on me l'a déjà sorti ce truc, ouais, mais toi tu fais du fake, machin. Moi je laisse dire parce que ça me fait rire, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Donc voilà. Grand bien, grand bien en face à ceux qui disent ça. Après, moi ça me fait rire. On n'est pas là pour vendre du rêve en fait, c'est pas notre but. C'est ça. Alors, quand on vous fait une enquête, c'est que vraiment il y a quelque chose. Il y a du résultat et du résultat, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ben c'est ça. C'est ce que je dis, de toute façon c'est comme au poker, c'est ou pile ou face. Ou pile vous avez de la chance, vous êtes tombé le bon jour à la bonne heure, puis vous avez du résultat, ou face, bah malheureusement vous avez rien. Voilà. Ou avec 2-3 PVE qui se battent en duel. Après, c'est sûr, quand on a du résultat, on est content. Ah bah oui. Mais si on n'a pas, bah tant pis, hein, c'est comme ça. Savoir juste une chose, je vais vous le dire clairement. Alors, sur la chaîne LDS, je sais pas si c'est différent par rapport à la mienne, mais enfin moi je vais vous dire clairement par rapport à la mienne, c'est simple. Qu'il y ait du résultat, qu'il n'y en ait pas, la vidéo, elle est quand même mise sur YouTube. Voilà. C'est quand même mis. J'ai toujours fait comme ça depuis 4 ans, depuis que la chaîne existe, et ça changera pas. Voilà. Et moi, l'avantage qu'il y a, justement, c'est que sur ma chaîne, non seulement je mets mon plan principal, mais je mets tout aussi de la caméra fixe. Oui. Je mets tout aussi de mon enregistreur numérique. Je mets tout. Alors oui, quand on vous parle du zoom, c'est pas le zoom de la caméra, hein, c'est la marque zoom de l'enregistreur numérique, parce que j'ai déjà eu, il y a pas longtemps, une réflexion. Mais on voit pas ton zoom dans ta vidéo. Mais non, ça n'a rien à voir. Le zoom, c'est la marque du... ça aurait pu être un Tascam, qui est une marque aussi. Non, sauf que là, voilà, il se trouve que l'enregistreur numérique s'appelle Zoom, H1N. Bon, voilà, ça m'a fait rire l'autre jour. Quand j'ai vu ce commentaire, j'ai failli m'éclater de rire. Mais on voit pas où c'est que tu zoomes. Mais on voit pas non plus ton objectif, le zoom sur ta caméra. Et non, je vous parle pas de ça. Le zoom, quand on en parle, c'est l'enregistreur numérique de la marque Zoom. Après, il y a le modèle H1N, H4N, H3N. Ah, il y a plein de modèles qui suivent. C'est comme les Tascam, il y a le 5X, le X5, ou je sais plus, le R5X. Ah bon, voilà, il y a plusieurs modèles. Comme chez Sony, comme pour beaucoup d'autres choses. Est-ce qu'au moins sur le live, il y en a qui croient au permis... Enfin, qui croient. Comment c'est... Oui. Est-ce qu'il y en a qui ont été confrontés à des phénomènes paranormaux? Voilà. Parce que c'est pareil, hein. Quand on regarde sur Facebook où il y en a, ils sont dans des groupes paranormaux et qui essayent de descendre les gens plus qu'autre chose. Alors que c'est des gens qui ont un compte avec zéro contenu et puis qui s'amusent à faire le kéké derrière l'écran, à vouloir descendre les autres. Moi j'aurais envie de dire, ces personnes-là, bah allez sur le terrain et après on en reparlera. Voilà, parce que c'est si facile de critiquer derrière un écran, en fait, plutôt que d'aller sur le terrain. C'est pas en regardant des vidéos qu'on connaît plus le para que ceux qui vont sur le terrain. Bah là, J'aurais envie de dire, ceux qui vont sur le terrain en connaissent beaucoup plus que ceux qui regardent simplement. Là, justement, on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça que sur un groupe, il y en a un qui... Un fond compte, hein, je vous explique. Bon, vous ne me voyez pas, mais je vous explique quand même. Ah oui. Sur un groupe, on a décelé un faux compte qui embêtait tous les membres du groupe. C'est ça. Les membres du groupe n'osaient même plus répondre à des commentaires parce qu'en fait, il était là et puis il se faisait passer pour tout et n'importe quoi. C'était lui qui savait tout. Pour vous dire, hein, jusqu'à dire que les Warren, je sais pas si vous connaissez, mais le couple Warren, on va dire les as du paranormal, hein, c'est la base. C'est la base. Jusqu'à dire quand même, le gars il disait quand même que les couples Warren étaient du fake, hein, alors qu'il n'y a jamais rien eu de fake là-dedans. Non, sachant qu'en plus ils ont 50 ans de carrière derrière eux au niveau paranormal. Ils ont je ne sais combien de centaines d'enquêtes de fait. C'est quand même
Ben, à la base du para, en fait, parce que c'est eux qui ont démocratisé ça aux États-Unis. Et après, ça a fini par déborder un peu partout. Voilà. D'ailleurs, pour vous dire, à l'heure actuelle, la famille Warren, c'est le gendre des Warren qui Oui. continue l'étude. Oui. Parce que, en fait, si vous le souhaitez. La société, c'est la NSPR. C'est ça. Mm. Et en fait, ils sont en train de démontrer, parce qu'en fait, le couple Warren, et puis moi je pense la même chose, démontre qu'il faut 28 jours quand même pour savoir exactement tous les secrets du lieu, avec les entités et compagnie. Mm. Et des Lorraine Warren. Mm. Et moi, je leur tire leur chapeau parce que franchement, ce qu'ils ont pu faire, elle en tant que médium et puis lui en tant que démonologue, ils ont été vraiment très loin. Ils ont été dans des endroits complètement pétés. Hein. Je vous le dis clairement. Hein. Alors, quand je dis pété, c'est pas explosé. Hein. C'est des endroits où les phénomènes de ouf, je vous dis clairement, même moi, j'en suis loin d'être à leur niveau. Hein. C'est des années d'expérience sur le terrain avec des endroits plus ou moins dangereux. Voilà, le paranormal n'est pas un jeu, hein, je vous le dis clairement. Enfin, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas un terrain de jeu, c'est comme ceux qui s'amusent avec des planches à Ouija. Il faut vraiment être stupide pour faire ce genre de choses-là. Oui, parce qu'il y a quand même, quand on va sur les lieux, il y a quand même Il y a des portes qui sont ouvertes. Hein. Il y a quand même du danger. Il y a du danger donc physique, c'est-à-dire avec le lieu, avec une personne mal intentionnée. Mais le paranormal, attention, c'est très dangereux. Faut pas croire. Hein. Il suffit que tout partir en cacahuète en une seconde, je vous le dis clairement. Un exemple typique, un démon peut se faire passer pour une entité normale, hein, pour mieux vous avoir après. Hein. C'est pas un phénomène de société, ça n'a rien à voir, ce n'est pas non plus un jeu. Voilà, et il faut. Alors, pour les personnes qui veulent faire du para, faites-le avec une personne déjà confirmée, qui sait déjà ce qu'il fait et où il va. Et ne le faites pas comme ça d'un seul coup, du jour au lendemain. Hein. Puis alors, encore moins de nuit, je vous le déconseille. C'est le genre de choses qui peut déraper en une seconde. Hein. Je vous le dis clairement, c'est pas une connerie. Hein. Tout peut partir en cacahuète en une seconde. Il faut quand même des bases. Voilà, oui, ça aussi. Il faut quand même des bases, parce que si vous êtes face à quelque chose... C'est pour ça que vous y allez avec quelqu'un de confirmé, quelqu'un qui s'y connaît. Parce que si vous êtes face à quelque chose dont vous pouvez pas maîtriser, là par contre, ça peut partir vraiment très loin. Je vous le dis clairement. Ah bah oui. Nous, on part, on a la sauge, on a du Pablo Santo, on a les livres de prière, on a les croix, on a tout ce qu'il faut pour nous protéger. Faut pas croire. Hein. Oui. Puis on étudie aussi, on étudie beaucoup les choses. Hein. On va pas vous raconter n'importe quoi. Voilà, nous on étudie, on a des bouquins, des piles de bouquins carrément. C'est ça. Pour étudier les choses. Pour vous dire, on a même des bouquins sur la sorcellerie pour justement, parce que des fois dans les lieux, on trouve des graffitis, on trouve certaines choses qui sont pas forcément normales. Il y a des pentagrammes qui sont vraiment spéciaux. Voilà. Et dont on ne sait pas la signification. Et justement, si on a pris ces livres-là, c'est pour apprendre à les connaître et savoir quel rituel a été fait. C'est ça. Voilà. C'est dans ce sens-là. Et s'il y a une porte ouverte, il faut savoir la fermer et tout, et compagnie, quoi. Surtout ça. Donc si vous avez des questions ou des expériences personnelles, n'hésitez pas à le dire, hein, c'est... Le coup, carrément. Faut pas hésiter, si vous avez des questions au sujet du para, au sujet des lieux que l'on fait, voilà, faut pas hésiter à nous les demander. C'est ça. On est quand même plutôt bien placé pour vous répondre à toute forme de questions, donc voilà. C'est ça. Pareil, hein, faut pas croire, la chaîne aussi va aller plus loin. Enfin, ma chaîne va aller plus loin en tout cas. Par rapport au sanatorium, au château, au manoir. Ouais. Il peut y avoir des choses plus ou moins délabrées, comme il peut y avoir des choses intactes. Oui, alors donc ça sert à rien de nous marquer en commentaire comme quoi que c'est le bordel sur les lieux. On n'y peut rien, on les découvre tels que vous les voyez. C'est ça le truc qui est. Nous, on peut pas savoir à l'avance que tel lieu a été encore plus dégradé que la fois d'avant. On peut pas le savoir. Parce
qu'il y a certains lieux, c'est la première fois qu'on y va dedans. Donc, du coup, on peut pas savoir à l'avance que c'est dans l'état que vous voyez. Donc, c'est inutile de nous marquer un commentaire, d'ailleurs, qui n'en est pas trop un. Ouais, mais c'est le bordel dans le lieu où vous êtes. Bah, ça, on n'y peut rien, hein. Faut dire ça aux casseurs d'arrêter de faire n'importe quoi. Et puis, si les fenêtres, déjà, premièrement, elles n'étaient pas explosées, puis que les portes, elles n'y seraient pas, bah, déjà, premièrement, le temps passant, ça dégraderait moins l'intérieur. Hein, parce que, faut bien se dire une chose, c'est qu'un lieu qui est fermé aura plus de chances de survivre qu'un lieu où les portes, elles sont éclatées, et puis les fenêtres aussi. Hein. Les planchers, seraient moins mités, déjà, premièrement. Les murs seraient moins dégradés. Il y aurait moins de choses tombées au sol. Donc voilà. Il faut aussi se mettre ça en tête, hein. C'est ça. Ça, après, nous, on n'y peut rien. On va sur place, c'est dégradé, c'est dégradé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est tout à fait ça. Des commentaires comme ça, malheureusement, j'en ai eu plein. Ouais, bah moi aussi, hein. Moi, les commentaires, là, je suis passée à beaucoup de choses, hein, jusqu'aux insultes maintenant. Ouais, ça, par contre, voilà. Faut qu'ils Donc, arrêtent aussi. où je conçois qu'il y en a qui ne croient pas ou qui C'est gamellé. sont simplement, voilà. Je respecte leur choix, mais qui viennent jusqu'à à m'insulter, non. C'est ça, les insultes, en fait, vous pouvez les garder, ça sert à rien, en fait. Ça sert à rien de venir avec une haine sur les commentaires, puis nous marquer des tas d'insultes, ça nous sert strictement à rien. Pour l'instant, je vais vous dire clairement, c'est pas un commentaire, ça le sera jamais. Donc, en fait, on s'en fiche un peu. Jusqu'à quand même qu'on m'a demandé jusqu'à supprimer mes vidéos. Mais puis quoi encore? Non mais... En je vois fait, pas quel est l'intérêt de supprimer mes vidéos. Hein. Moi, j'ai des preuves, je les montre, point. Chacun en pense ce qu'ils en veulent. Moi, je sais que cette ombre, par exemple, je ne peux pas l'expliquer, je vais pas l'enlever. Bah non, même moi, j'arrive pas à la comprendre. Donc voilà, pour dire. Hein. Donc si on vous entoure quelque chose, hein, c'est pas un fake, hein, c'est pour vous montrer quelque chose que l'on a vu et qui reste inexplicable, tout simplement. On va pas vous entourer quelque chose qui vient de notre part. Ce serait complètement ridicule. De toute façon, si on fait une ombre ou quelque chose, on vous le dit clairement. Voilà, ça peut arriver. Mais malheureusement, je vous cache pas non plus. Hein. Nous, on est en train de prendre, c'est parce qu'il y en a qui font du fake. Hein. Faut dire la vérité. Il y en a qui le font, hein, le fake. Hein. Il y a des chaînes qui sont très très capables de ça. C'est comme là, il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu un live TikTok. C'était des urbexeurs de base, hein, et puis ils ont fait dire quoi? Ils ont fait trois jeunes et 3 lives différents. Alors il y en avait un qui c'était sur le même lieu. Sur un même lieu. Hein. Il y en avait un c'était un collège hanté, l'autre c'était un laboratoire hanté, et puis l'autre je sais plus c'était quoi. Mais enfin bref, il disait que c'était hanté, puis il faisait le bordel dedans en fait. Il faisait plus de bruit que ce qu'il devrait en entendre en fait. Du coup, c'est à cause de ces gens-là que nous, les enquêteurs qui sont sérieux et compagnie, bah, on prend tout. Je reviens, je m'absente 2-3 petites secondes. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à faire savoir si vous avez des questions particulières. Par exemple, est-ce que vous connaissez tout le matériel des enquêtes para? Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas aussi à interagir. Mais est-ce que vous avez des questions particulières si vous connaissez tout le matériel du paranormal quand on fait nos enquêtes? Sans compter qu'il y en a qui... je me pose la question s'ils connaissent la définition du mot paranormal déjà. C'est à se le demander.
Parce que la définition, elle est simple. C'est un seul mot, mais qui en vaut deux, en fait. Donc déjà, para, qui veut tout simplement dire, c'est sens contraire à tout ce qui peut être normal. Donc, du mot paranormal. Tout simplement. La définition, elle est dite en quelques mots. C'est tout ce qui est contraire à tout ce qui est normal. À fond. Ouais, c'est ça. Donc voilà quoi. Des lieux, en fin de compte, il y en a beaucoup. Beaucoup plus que certains pensent. Hein. Il suffit de savoir chercher. C'est ça. On finit par tomber dessus. Voilà. Nous, on a découvert pas mal de bunkers. On a découvert pas mal de choses à droite à gauche. On les met de côté parce qu'on sait qu'on finira par les faire. Bon, après, il y a des endroits qui, malheureusement, vont finir par être détruits parce que ça va être autre chose qui va être mis à la place. Il y a d'autres endroits qui sont bloqués, enfin murés parce que ça va être en réhabilitation. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Voilà, on a appris là il y a pas longtemps que d'ailleurs le château Émile Louis, que certains appellent l'oiseau bleu ou le château bleu, tout simplement. Il est muré à certains endroits. Pourquoi? Parce qu'il est en cours de réhabilitation. Par contre, ce qui est à côté, pas encore. Voilà. Donc, on a eu l'occasion de pouvoir y aller encore une ou deux fois et je pense que bientôt il sera en cours de rénovation. Donc c'est pareil, quand on voit certains urbexeurs qui y vont et puis qui défoncent les portes, je trouve ça un peu mesquin parce qu'après, malheureusement, c'est les autres qui prennent. Pour moi, c'est pas des urbexeurs du moment que tu casses. Hein. C'est des défonceurs, C'est ça. simplement. Après, tous les urbexeurs ne sont pas visés là-dedans. Hein. Il y a beaucoup d'urbexeurs qui seront quand même assez respectueux puis qui, voilà, ils voient que l'endroit est fermé, bon, ils vont faire demi-tour. Mais d'autres personnes, malheureusement, font pas ça. C'est dommage. J'ai déjà vu des jeunes urbexeurs sur YouTube, hein, je vous le dis clairement, des jeunes, hein, qui ont entre quoi 13 et 17 ans, ils disent qu'ils sont urbexeurs, mais malheureusement, ils cassent tout. Et puis, le pire, c'est qu'ils ils en sont contents, ils en rigolent sur place. Voilà, c'est franchement dommage. C'est pas de l'urbex, ça s'appelle de la casse, tout simplement. C'est ça, c'est des casseurs. Et malheureusement, c'est les bons urbexeurs qui prennent pour ces gens-là. Voilà. C'est dommage. C'est comme ça, malheureusement, on tombe sur des personnes peu crédules. Des pseudo-urbexeurs, des pseudo-enquêteurs. Après, il y en a. Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense d'ailleurs. C'est ça. Alors si on retrouve des endroits qui sont dégradés par le temps, faut pas chercher midi à 14 ans. Alors c'est pas, alors, je vise pas personnellement des urbexeurs. Hein. Ça peut être aussi des gamins de la localité ou de la localité d'à côté qui viennent puis qui connaissent le lieu, qui dégradent tout. Hein. Ça, malheureusement, il y en a pas mal. Hein. Aïe. Donc voilà. Et il y en a même plus que ce qu'on pense. D'ailleurs, je peux vous dire clairement, le château de Monsieur Émile que j'ai fait je ne sais combien de fois a pris feu il y a 2 ans. Voilà. Moi, je vois plus ou moins où c'est parti, le feu, sachant que je connaissais très très bien la propriétaire. J'en avais l'accès, hein, d'ailleurs, en permanence, ça c'est le cas de le dire. Combien de fois que j'ai coincé des gens, des jeunes, venir avec des bombes pour taguer l'endroit alors que c'est pas un mur pour Street View. Enfin, du street art, pardon, je vais y arriver. Combien de fois j'en ai vu qui commençaient à vouloir déglinguer les choses. Voilà, puis il y en a même un qui a carrément menti en me disant qu'il avait l'accord du propriétaire alors que c'est une propriétaire déjà. Bon, malheureusement, elle est décédée le jour où le château a pris feu, parce que les pompiers l'ont appelé. La propriétaire a une quarantaine d'années, hein, mère de plusieurs enfants, décédée. Je vous laisse un petit peu imaginer son bien qui crame, plus celle qui décède. Voilà. J'en ai même fait un hommage. Hein. Donc c'est pour vous dire, des endroits comme ça, c'est dommage que ça en vienne là. Quand on voit que l'article de presse dit que
comment les pompiers ont découvert que le feu s'est déclaré à côté du château lui-même, alors que c'est impossible parce que c'était en plein été, la végétation elle était dense et verte. Voilà, et que le seul endroit où ça a pu prendre feu, bah, malheureusement, c'est là où étaient entreposés pas mal de produits. Et que d'ailleurs, ça c'était voilà, des produits qui s'évaporaient assez facilement. Faut pas chercher plus loin, hein. Je suis là. Je suis là. Et... C'est pour ça que des endroits comme ça, faut les préserver. Pourquoi on donne pas le nom précis du lieu? C'est normal, c'est fait exprès. Parce qu'autrement, si on vous donne le nom précis du lieu qu'on a fait, bah, autant vous donner l'adresse, le point géographique GPS, et puis voilà, hein. Après, vous avez tout en clé, et puis vous allez y aller, et puis bah, malheureusement, ça va être saccagé en peu de temps. Et c'est pas notre but. C'est pour ça qu'on remplace le vrai nom de l'endroit par un autre. C'est ça. Et pour ceux qui connaissent vraiment le lieu qu'on a visité, parce que ça peut arriver, hein, qu'il y en ait qui découvrent notre chaîne et qui disent ah bah tiens, c'est dans ma localité. Justement, pour éviter que ce soit ébruité, on dit clairement que ceux qui reconnaissent le lieu, bah, d'éviter et même de ne pas divulguer l'endroit. Pour éviter justement tout ce qui est casse, vol, feu et compagnie. Parce que ça arrive assez fréquemment. Là, ça s'est calmé depuis quelque temps, mais voilà. C'est surtout l'été où on voit que dans les articles de presse, Bah, ça commence déjà en fait ça au prend feu. printemps, C'est ça. généralement. Dès que les beaux temps arrivent, ça y est, paf, on apprend que tel et tel endroit a cramé. C'est ça. Ah. C'est comme le château de Bourrus. Le château de Burus, il a été vandalisé. Il y a eu le château de Monsieur Émile qui a carrément cramé la totalité du château. Il y a eu aussi, peu de temps après, ça a été, alors c'est pas le manoir de Guilux, c'est l'autre qui est un peu plus loin, qui a cramé aussi. Voilà, on sait pas qui a foutu le feu dedans. Mais franchement, je trouve ça dégradant parce que c'est des lieux qu'on connaît, qu'on a déjà fait des enquêtes dedans. On sait comment était le lieu et maintenant, ben, on sait comment il est. Voilà, on sait il est cramé. C'est malheureux de retrouver des endroits qu'on apprécie énormément, où on va souvent dedans, et puis qu'on s'aperçoit qu'il y a des personnes mal intentionnées qui ont foutu le feu dedans. Enfin, je trouve ça... Faut pas avoir pitié, quoi. Surtout qu'on peut pas dire que c'est d'origine électrique, parce qu'il y a les endroits où on va, il n'y a plus de courant depuis belle lurette dans ces lieux-là. Donc c'est impossible que ce soit d'origine électrique. Faut que ce soit d'origine criminelle, en fait. C'est quelqu'un qui a volontairement foutu le feu dedans. C'est ça le truc. Enfin, voilà. Si vous avez des questions au sujet du para, n'hésitez pas. Que ce soit les enquêtes, que ce soit comment les mener, quel je sais pas, matériel qu'on utilise, faut pas hésiter à venir nous le dire. En tout cas, ça parle pas plus que ça que la dernière fois. Hein. Bah, hier soir, moi je sais qu'en tout cas ça a bien fonctionné le live. Ah non, mais d'habitude ça va, mais alors là. Je crois personne en live. Hein. Non, comme ça méritait d'être dit. Non, mais. Moi c'est pareil, quand je fais un live, c'est rare que je prenne quelqu'un, ou alors faut vraiment que ce soit quelqu'un que je connaisse. Et la plupart du temps, je prends pas des personnes que je ne connais pas. Surtout que la plupart du temps, c'est pour se moquer, donc. C'est ça. Donc j'en vois pas l'intérêt. Est-ce que vous avez des questions, je sais pas, sur la façon d'enquêter, le matériel utilisé, les lieux où on va? Vous pouvez poser ces genres de questions, ça peut être intéressant, on essaiera de vous y répondre. Faut pas avoir peur, vous inquiétez pas, on va pas vous manger. Hein. Bon, c'est sûr, ils peuvent penser que je suis un peu sec en ce moment, c'est un peu logique. Bah, faut dire qu'avec tout ce que tu as reçu en ce moment, en peu de temps, sur certains groupes, oui, forcément, c'est sûr que ça donne pas trop envie de. Voilà. Et malgré tout, je fais quand même un live. Pas pour autant que c'est ça qui va me stopper, vous voyez. Donc ça serait bien d'interagir
si vous avez des questions, par rapport à tout. Au niveau du... Naturellement, Vlas en soi, au niveau des enquêtes. Ou du paranormal. Ou des urbex encore. Oui. Bon, on prend personne en direct, donc ça sert à rien de nous faire des demandes. Si vous voulez participer, vous pouvez en écrire directement avec nous, plutôt que de nous faire des demandes de direct. C'est ça. Ce serait peut-être même mieux. Enfin, pour notre part. Qu'on apprenne déjà à vous connaître. Bienvenue à tous ceux qui rejoignent. Shadow Explorer. Bonjour à toi, l'explorateur urbain. Il y en a beaucoup qui nous font des demandes de live, alors pas discuter avec nous, c'est ça le pire. Non, non, mais ça, à mon avis, c'est de la moquerie, à mon avis. Il y a moyen. Des demandes de live, alors qu'on n'arrête pas de dire qu'on prend personne en live, de toute façon. Donc c'est stupide de nous faire la demande en fait. Vous faites des tentatives qui servent à rien. Tu veux écrire? Waouh. Tiens. Tiens. Hop. Vas-y. Vas-y. Et t'écris les questions qu'on nous pose. Hein. Mais ouais, voilà. Donc le but, voilà, c'est de pouvoir interagir avec nous quand on est en direct comme ça. Vous avez de la chance, vous avez deux enquêteurs quand même qui est en direct, dont vous pouvez leur poser des questions pour avoir vos réponses. N'hésitez pas à le faire. Ouais, moi personnellement, c'est pas tous les jours que je vais faire un live sur TikTok. Hein. C'est assez rare que je sois dessus. Hier soir, j'en ai fait un. Le dernier que j'ai fait doit dater d'il y a un an. Voilà. Arrête, c'est pas fait pour des. Donc c'est pour vous dire à quel point je suis vachement en direct là-dessus. Parce que moi, je suis plus sur YouTube qu'ailleurs. J'ai pas dit que j'en ferai pas un de temps en temps. Je vais être un peu plus présent maintenant sur TikTok. Hein. Si je vois que ça se passe comme hier soir, j'y serai plus souvent. Mais voilà. Après, il faut que ce soit interactif. Il faut que vous puissiez interagir avec nous. Ah, c'est surtout ça, ouais. Ah, voilà. Nous dire ce que vous avez vécu en para ou en urbex. Voilà, nous poser des questions, que ce soit l'un ou l'autre. Hein. Ne pas hésiter. Je me fais des fleurs un peu. Bah ouais, hein. Attends, vas-y. On va augmenter un peu la charrue. Je vais aller jusqu'au bout. Oh, jusqu'où ça va. Je sais pas combien ça fait quand on arrive au bout. J'ai jamais fait attention à ça. Je sais pas. Moi non plus. Oula, 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 ça fait combien? 89. Très. Oh, 258. Oula. Mais non, mais t'es. Non, bah non, tu manges pas ça. Bah oui, mais non, si tu mets du crayon dedans, ça se mange pas. Ah, celui-là, je te jure. Ça en est un bon. Je m'éclate. Vas-y. Bois de. Je sais pas. Ah ouais, toi, tu vas par deux. Ouais, je vais y aller par trois. Ah, ça marche pas. Ah si, non, ça marche pas. Bon. On attend des questions, hein. Ouais. On essaye de s'occuper comme on peut, du coup. Hein. Bah ouais. On s'auto-like. Voilà. Ding, 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 ding. Moi, j'arrive pas, moi. Ah si, les deux, ça marche. Ça marchait On pas. s'auto-like. Oh. Est-ce qu'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez discuter?
C'est marrant, ça, on met partout. Ça, 99. Ah, il t'en manque un pour faire 200. C'est pas marrant. Moi, je sais pas. Puis personne ne vous poser des questions, alors que quand même, c'est des sujets assez intéressants. Sur TikTok, tout ce qui est para, j'ai remarqué que ça fonctionne mieux que sur YouTube ou ailleurs. Ah, n'hésitez pas, hein, vous pouvez poser des questions. Hein. Justement, c'est fait pour ça, on est là pour vous répondre. C'est ça. Ouais, 90, 100. Combien? 3,53. Ah, je t'ai battu. Oh, 1 kg 100. C'est marrant, toi, ça te marque 1 kg, mais moins 1 kg 100. Ah, coucou Seb, comment vas-tu? Ah, bah c'est Seb, Oui. le modérateur. Ouais. Salut. J'espère qu'il va bien et qu'il va bien. Bah en fait, c'est deux fois la même question. Recoucou Shadow Explorer. Un Ça explorateur, va, les ça gars. va. Quoi de Ouais, neuf? ça va tranquille de notre côté. Voilà, il fait beau. Quoi de neuf? Tout Dieu. Comment dire? Je m'auto-like. Ah, Ouais, écoute. ça arrive. Bah, tu vois, Seb, on fait une petite. Tu live tranquille. Un petit live tranquille par rapport aux enquêtes qu'on a eues précédemment. Et on parlait de tout ce qui est paranormal, même des urbex. Voilà. Il y a eu des petits rigolos sur le live. Je suis crevé. Je rentre d'un vide-grenier. D'accord. T'as eu des nouvelles trouvailles du coup? Des nouveaux objets à foutre en collection. T'as réussi à trouver ton bonheur? Bien souvent, c'est dans les vide-greniers que tu trouves des tas de trucs comme ça. Ah Non, pas aujourd'hui. mince. Ah, t'arriveras à retrouver. Ah. Des fois, il faut aller voir, tu sais, ceux qui font de la détection. Des fois, ils trouvent des sacrés trucs que tu pourrais avoir dans ta collection en plus, qui pourraient être sympas. C'est les gens qui font de la détection de métaux, ils tombent sur des choses, des fois, c'est ouf. Enfin, surtout ceux qui vont dans les champs et dans la forêt, quoi. Bah voilà, impeccable. Bah ça s'agrandit, Ah, comme on dit. ta collection là, s'agrandit là. C'est ça. D'ailleurs, faudrait que je voie si t'as tous les nouveaux objets, tu les as mis sur TikTok. Parce que c'est vrai que j'ai pas eu forcément trop le temps de regarder les vidéos TikTok parce que j'ai eu pas mal d'enquêtes. Entre les montages et les enquêtes, en fait, voilà, j'ai pas eu forcément beaucoup de temps. Je suis déjà. Level 10, c'est quoi ça? D'accord, bah je regarderai ça alors. Ça correspond à quoi ces levels? Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord, bah j'irai voir. Sinon, toi, Seb, est-ce que tu as pu regarder mes dernières vidéos et me dire ce que tu en as pensé? Bienvenue à toi, Cécile Voigener. Non, tu touches pas. Non, non. On touche pas mon cœur. Pour les détections, ça vaut pas le coup. Les vidéos sont trop abîmées et ont perdu leur valeur. Oui, Ah bah oui, oui. bah ça c'est sûr que si tu tombes sur des balles ou des trucs comme ça, forcément elles sont picorées par la rouille et compagnie. Voilà, puis par le temps. D'accord, ok, Seb. Alors tu sauras, Seb, qu'à l'heure actuelle, en ce moment, on me traite de fakeuse. Ouais.
Parce que j'ai réussi à capter une ombre. Et pourtant, avant de la diffuser... Ouais, ok, pas de souci. J'ai réussi à capter une ombre. Et on me traite de fakeuse là-dessus. Parce qu'en fait, bah pour eux, c'est moi. Alors que pas du tout. C'est ça le pire. Alors qu'en réalité, on a bon rechercher rationnellement les choses et tout. Mais ça correspond pas du tout en fait. Mais non, les gens ce qu'ils ne savent pas, c'est que derrière toi, il n'y avait aucune lumière qui te projette ton ombre devant. C'est ça. Donc en gros, bah, pour eux, c'est toi. Alors que si ça aurait été toi, bah, déjà, on t'aurait vu dans l'objectif de la caméra. Parce que la lumière est au même niveau. Et comme tu étais juste derrière, si tu te serais avancé, on aurait vu le manteau ou quelque chose. Avant de voir l'ombre. T'as tout à fait raison, Seb. Et j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, hein, des rageux. Hein. Parce que alors là, ça a été quand même jusqu'à des insultes. Ça a été loin, là. Là, ça fait une semaine. C'est ça. On fait pas de pub ici. Serveur Discord. On fait pas de pub sur le live. Bing, salut. Merci, Seb. Ouais, donc voilà quoi. Il y a, ouais, ça a monté crescendo en fait. Oh, ça a été jusqu'aux insultes. Et là, ça a été, oui, jusqu'aux insultes au niveau. Et que ça soit. Il a fallu que j'aille voir la modération pour pouvoir virer la personne. Finesse. Ça a été loin. Ouais, ça a été très très loin. Mais bon, voilà. Jusqu'à même. Et je sais pas si tu vas rigoler ou pas, hein, mais on m'a carrément demandé d'enlever mes vidéos. Carrément. Comme si c'était à eux de dire ce qu'on avait à faire. Enfin, c'est pas leur chaîne quoi. La magie de YouTube justement, c'est quand bah, ça plaît pas, bah, c'est de zapper puis d'aller faire un autre contenu ailleurs. C'est ça. Mais bon, faudrait-il encore que les gens aient compris. Après, comme j'explique, hein, certains y croient ou pas. J'accepte hein, ceux qui y croient pas ou les sceptiques. Mais qui restent dans le respect, quoi. Qui viennent pas pour t'insulter ou te mépriser ou des choses comme ça, quoi. La plupart, c'est ça, c'est du mépris, du non-respect, de la moquerie gratuite. C'est ça, c'est tout à fait ça, Seb. Mais complètement, mais c'est ce que je dis souvent. Plutôt que de critiquer quelqu'un, moi j'ai toujours dit avant de critiquer quelqu'un, vaut mieux se critiquer déjà soi-même. On me dire n'importe quoi. Je ne prends personne en live, mis à part Seb s'il veut venir. Parce que Seb, je le connais, donc... Oui, t'as raison. Ouais, ça a été jusqu'au point, là. Ah, au fait, en parlant de ça, Seb... Est-ce que tu voudrais être aussi modérateur sur la chaîne YouTube? Par contre, je sais pas comment on fait. Ça, moi je sais. Il suffit simplement que on commente une vidéo, n'importe laquelle. Moi je retrouve son pseudo et puis je peux le mettre en tant que modérateur. Tout simplement. C'est ça, tout à fait. Oui, tu veux bien? Ok, ben... Faut que tu ailles sur ta chaîne, qui commente une de tes vidéos, n'importe laquelle. Au pire, voilà, tu vas sur la chaîne, tu commentes une vidéo, Après, moi, je peux le mettre modérateur. puis après on te mettra au modérateur. Parce que je comptais faire un live aussi sur YouTube, mais avec ce qui se passe en ce moment, Surtout sur YouTube. je pense qu'il vaudrait mieux qu'il y ait des modérateurs. Je le suis déjà, donc en plus, s'il est là, voilà, on sera deux pour pouvoir s'occuper. Surtout qu'il y a des moments où j'ai des vagues de 2000 personnes. Hein. C'est ça. Le gros problème, c'est que ça fait beaucoup de monde. Si on a à virer, plus de la moitié, ça va faire beaucoup. Je te cache pas, il y aura beaucoup de rageux, je pense. Oui, des no-life, comme je dis. J'étais modo chez un autre chasseur de fantômes. Ouais, je sais, tu m'en as parlé, oui. Ah, mais oui, d'accord. Ok. Ah, oui. Ah, d'ailleurs, au fait, il a l'air de s'améliorer, lui. Ah, c'est pas qu'il a l'air, c'est qu'il s'est vachement amélioré dans ses vidéos. Dernièrement, j'ai regardé vite fait, il a l'air de enfin, ouais, il s'améliore. C'est ça. Alors, Il n'y a plus les conneries qu'il faisait à l'époque.
Enfin, pour le moment, après, Voilà. Faut qu'on ait à voir si ça continue, quoi. parce qu'il en a fait quand même des grosses conneries quand même. C'est pas... Tu m'excuseras, mais il a été loin dans certains lieux. Oui, bah oui. C'était du high level dans la connerie. Après, c'est normal, hein. J'ai envie de dire, il a pris un peu, pas mal de monde, un peu comme on va dire des pigeons, donc voilà. C'est normal. Ah bah pour lui, non, mais ce qu'il faisait sur place, c'était pour stimuler les entités. Sauf qu'il se stimulait lui-même en fait. Ah, maintenant, il y a stimulé et Bah oui, non, il y mais a la c'est. connerie. Bah non, mais voilà, lui il se stimulait lui-même, mais dans la connerie. C'est ça. Oui, bah voilà. Ben complètement, on est d'accord. Donc on parle bien de la même personne tous les trois. Oui, On c'est va ça. pas spoiler les lettres, mais bon voilà. On se comprend. Ça fait des années que je l'ai connu. Et le pire, c'est que j'ai connu sa chaîne au tout départ qui était pas ce temps-là. J'ai connu sa toute première chaîne à lui. Mon Dieu. Au début, il faisait super bien les choses. Je sais pas pourquoi, il a dérapé tout seul. Bah, Seb, est-ce que tu veux monter avec nous sur le live? Oui, bah nous. Bah, est-ce que tu veux monter sur le live? Live is live. Là, 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 là. En même temps, ça me fera plaisir de te revoir. Ah, c'est qui? Bah, j'en sais rien. I don't know. Je vais regarder. Ah, c'est Lohan. Y'a personne. Ah, c'est Steph. Ah, Ah, faut aller à l'épicerie. euh, ok, Ok, ça marche. Ça marche. Y a pas de souci. Alors, elle est où? Elle? Oh, tu vois qu'elle est là? Non. Ouais, ma pipi, elle a dû faire pipi de joie. Attends, je te laisse 2 minutes avec le live. Ouais. Avec Seb. Ouais. Avec tes quoi? Pas le temps de boire. Eh ben, bon repos à toi, Seb. Oui, oui, toujours. Ouf. C'est ça. Donc voilà, ouais, au niveau des enquêtes, on en entend des vertes et des pas mûres de toute façon à chaque fois. Hein. Bon, moi ça va sur ma chaîne, que ce soit là ou sur YouTube, ça va. J'ai pas trop de manque de respect. Donc voilà. Mais je comprends pas que certaines personnes manquent de respect à d'autres, quoi. Ouais. Je vois pas l'intérêt en fait, c'est ça le truc. En fait, là c'était insulter pour insulter quoi. Oui, 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 mais tout à fait. Oh, bah, de toute façon, il y a pas autre chose à faire. Hein. À part ça, il n'y a pas grand chose à faire. Et voilà, moi je veux dire, en 8 ans que j'enquête et en 4 ans que je suis sur YouTube, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Mais alors, à aller jusqu'à ce niveau d'insultes et puis d'incompréhension et j'en passe, c'est la première fois que je vois ça, quoi. Ben c'est ça, non mais la plupart, alors tu sauras sur YouTube en fin de compte, la plupart des gens qui viennent critiquer, c'est des gens qui ont une chaîne déjà où ils ont zéro contenu. Et c'est des gens qui vont aller voir des grosses chaînes, des gros youtubeurs, en fin de compte, puis qui croient tout savoir mieux que ceux qui vont sur le terrain. Et le pire, c'est qu'ils te lâchent des commentaires, mais complètement débiles et dénués de sens, et qu'ils ont aucun intérêt. Et c'est des gens qui vont pas sur le terrain, donc du coup, bah, ils ne savent pas. Enfin, ils croient y savoir, mais en fin de compte, j'en suis sûr, on les emmène sur le terrain, ils ne sauront pas quoi faire. Voilà. Et malheureusement, c'est souvent comme ça.
C'est des viewers simples, mais bon, voilà. Ils te suivent, tu sais pas pourquoi, ni tu sais pas ni d'où ils viennent, ni d'Adam ni d'Ève en fait, et puis bah ils s'abonnent, c'est pour te balancer des vannes ou des trucs, voilà. Ah ouais, mais c'est même plus la quatrième dimension, là ils voient même la Vierge en 5D avec les mouvements, hein. Ça va loin, ça va loin dans la connerie, hein. Donc voilà, il y en a certains, tu te demandes quelle moquette ils ont fumé, c'est de la bonne, hein. À mon avis, c'était pas de la moquette rase, hein. Mais ouais, voilà. Après, il faut qu'ils apprennent un petit peu à respecter les autres. Et j'aime bien, c'est des gens qui aimeraient pas qu'on les critique, qui aimeraient pas qu'on les embête. Et par contre, ils le font ailleurs. En fait, ils appliquent pas la fameuse règle du bah j'aimerais pas qu'on me fasse ce que les autres me feraient, quoi. Voilà. Puis comme j'ai toujours dit, hein, avant de critiquer quelqu'un, faut déjà se critiquer soi-même. Et tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de dire des conneries. Voilà, se renseigner un minimum. Et puis, bah, pareil, aller sur le terrain, quoi. Et là, après, on pourra en parler. Sur des sceptiques, moi j'en ai déjà eu, hein, pendant mes tournages. Euh, Jamais j'ai eu ce problème-là. Bah oui, c'est ça. C'est toujours plus facile derrière un écran. Mais complètement, Seb. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, la plupart du temps, c'est très facile de critiquer derrière un écran. Mais après, quand tu leur dis, bah allez sur le terrain, ils te trouvent toujours des excuses. Ah, mais j'ai pas le matos. Alors que c'est pas ce qui coûte le plus cher. Ou alors c'est, oh, j'ai pas le temps. Alors, on arrive toujours à trouver le temps pour faire une enquête, en fait. Il suffit simplement de le vouloir, mais c'est surtout les personnes qui oublient de dire qu'ils ont peur. Voilà. Peur de l'inconnu, peur de ce qui peut se passer, peur du lieu. Voilà. Bon, après, ça, c'est légitime. Mais dans ce cas-là, bah, qu'ils disent rien, hein, tout simplement. Parce que c'est si simple de critiquer derrière un écran. Il y en a beaucoup comme ça qui aiment bien faire ce genre de choses. Moi, personnellement, quand j'étais sur YouTube au début, quand j'ai regardé les enquêtes para, alors moi, quand je lâche un commentaire, il est toujours, voilà, qu'il soit positif ou négatif, il est toujours constructif. Je suis pas là pour déglinguer la personne. Ah non, mais ça, c'est clair qu'ils y connaissent vraiment rien. Ben, ça. Enfin, ils croient y connaître, hein, parce qu'ils ont vu des enquêtes à droite à gauche de personnes, mais ils connaissent pas l'envers du décor, en fait. C'est ça le truc. Ils voient ce qui se passe pendant l'enquête, parce que ça a été filmé, mais ils ne voient pas l'envers du décor, ce qui se passe derrière. Voilà, en arrière-plan. Ils ne le voient pas. Et t'en as d'autres qui le voient, mais qui font style de ne pas avoir vu. C'est un peu le problème. C'est souvent comme ça. Pour ça que quand il y en a qui me disent comme ça, est-ce que tu peux nous redonner ton ressenti? Alors, la plupart du temps, quand on me demande ça, c'est quelques jours après, hein, voire même quelques semaines après. Mais comment peux-tu retranscrire ce que tu ressens sur place, en fait? C'est vague, et puis c'est impossible. Voilà, tu peux dire, toi, ton ressenti au moment T, ce que tu ressens, mais après, voilà quoi. C'est comme moi dans le militaire, il y en a qui connaissent tout alors que c'est l'inverse. Bah, voilà, c'est ça. Ah, il y en a qui seraient capables de confondre une balle de 12,7 avec une balle de 9 mm, hein, ou du 5,56. Alors que le calibre n'est pas le même. Par exemple, hein. Eh oui, c'est si simple. Que peut-on y faire? C'est comme ça, c'est la vie. Je suis habituée, mais crois-moi que ça pète les oreilles quand même. De quoi, les oiseaux? Ah oui. Ah ouais, oh. Maintenant, j'y fais même plus gaffe. Je te coucou. Je te coucou. C'est ce qu'elle m'a dit, hein. Donc, je vous coucou. C'est coucou de très loin. Ouais, bah. Alors, mais pour le coucou, hein. Moi, je sais, mais. Bah oui, c'est ça. Complètement. De toute façon, on en apprend tous les jours. Donc voilà. Ouais. C'est bon, Mais ouais, t'as raison. c'est
Ça, il y a des trucs qui apparaissent. Ouais. Pareil, hier soir, j'ai fait un live. Mhm. Oh, le monde que j'ai eu d'un coup. J'ai rien compris. Ah bah. J'ai eu plus de 5000 personnes qui sont passées, pas loin de 3000 et quelques likes d'un coup. Hop. Ah oui, je suis resté presque Et 4 heures voilà, j'ai dessus. fait la grande. Bon, ça va. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait sur TikTok. J'ai dit, oh, je vais lancer un live. Ça faisait un an, dépassé un peu. J'ai dit, oh, ah bah ça fonctionne encore. Ouais. C'est vrai que je suis plus habitué au live de YouTube. Donc, Oui, c'est forcément. sûr. T'as raison, Sam. Ah bah ça. Ben voilà. Ok, ça marche. Eh ben à plus tard. À plus tard, puis du coup, nous allons aussi couper le live. Ouais, avec une paire de ciseaux. Pour le portable. On va couper le live aussi, donc on va tous vous laisser. Ouais, on va couper la Sur fibre, ce- comme ça il n'y aura plus d'internet nulle part. Tu t'imagines, tu débranches ta propre prise, t'as plus rien dans le quartier, t'es ah, il n'y a plus de live, il n'y a plus rien. Sur ce, on vous dit passez une bonne fin de journée et Bonne fin de week-end surtout. bon fin de week-end, oui. Et je ferai peut-être un live ce soir sur la page Facebook de l'Assaut du Paranormal. Donc si vous êtes pas, si vous la suivez pas, suivez-la. Et je vous dis à plus tard si on se retrouve sur la page Assaut du Paranormal ce soir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, un très bon fin de week-end et je vous dis à très bientôt. À plus Au tard. revoir. À la semaine poubelle. C'est vrai que j'avais envie de dire une connerie. C'est toujours qu'il en sort une.